Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans cet épisode spécial du Super Catch-up double ration SmackDown Raw. Toutes les semaines, on analyse tous les shows de la WWE. 6 janvier, SmackDown. 9 janvier, Monday Night Raw. Avec moi pour m'accompagner dans cette double analyse, l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Irem, salut tout le monde. Allez, direction Memphis, Tennessee, dans le FedEx Forum. Voilà l'enceinte préférée de Giscal où Oui, où ensemble les des Grizzlies, Ah oui, les ours sauvages. les ours sauvages de la NBA. Ouais. Mais ce soir, ce sont les catcheurs et les catcheuses sauvages qui apparaissent, tels des Pokémon dans l'enceinte de Memphis. Le show bleu démarre avec la musique de Roman Reigns, la Bloodline, qui débarque en force, entré aux côtés de Paul Heyman, et le chef tribal est là et il demande à Memphis, il demande aux Grizzlies, il demande à tout le monde de le reconnaître, de l'acknowledge. Et il va donner la parole à Sami Zayn ce soir. Eh oui. Et Sami Zayn prend le micro et il nous explique qu'ils ont commencé l'année de la même manière qu'Aro à SmackDown, c'est comme Raw. L'année 2023 sera l'année de la Bloodline, Giscal, tout simplement. Et oui, tout Et oui, simplement. ce sera l'année de la Bloodline. Comme ça, c'est un gros spoiler. On le sait, on est au courant. Et puis Roman Reigns, il reprend la main et puis il commence à dire tu sais, moi, le 2023, je m'en fous un petit peu, là, l'année qui arrive. Moi, j'aurais surtout parlé de l'année dernière. Ah, tu vois, comme Mm, nous avec les Catch-Up Awards. Peut-être qu'il va c'est décerner ça. ses tops et ses flops. L'ami Roman Reigns. Voilà, je dis que c'est notre ami. Hein. Toi, je suis un petit peu Oui, familier mais avec lui, mais on a quand même. Bon, voilà. trahit pas de secret, je pense, hein. Ouais. Non, 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 non. La semaine dernière, la semaine passée, hein, il y a eu le plus gros match de l'histoire de SmackDown, en tout cas le plus gros match de l'histoire de SmackDown en 2022, face à John Cena et Kevin Owens. Quelle affiche! On pense encore, les draps sont Fantastique. encore humides, ils sont encore moites. Mais, Giscal, je sais que tu l'as essayé de d'effacer ça de ta mémoire. Quoique, ton cœur était peut-être tiraillé en deux, tu me diras, entre Ah, John Cena et Roman c'était Reigns. compliqué. C'était compliqué. C'était tellement ému et j'avais les yeux tellement flous que j'ai pas vu le match en fait. Il a pas vu le match. Alors, je vais te dire ce qui s'est passé. Bah, Roman Reigns, il a perdu, en fait. Ah, Enfin, pourtant c'est pas ce qu'il a dit. Mais non, voilà, c'est ça. Du point de vue de Roman Reigns, il a pas perdu. C'est Sami Zayn qui a perdu. Parce que Roman Reigns, lui, quand il dit qu'il va gagner, bah, il gagne. oui. Et du coup, il dit à Sami Zayn, mais toi, tu m'avais promis que t'allais gagner. Hein? C'est un petit peu toi qui nous a chauffé pour ce match. Et puis, c'est pas ce qui s'est passé, Giscal. Ils ont perdu, alors c'est quoi ce bordel, hein? Et là, il commence un Mm, petit peu, la tension monte, hein, les visages mm, changent, mm. hein. Tout le monde se met en retrait. Les Paul visages se Heyman, ferment. ouais, il se met dans un coin de la corde, là, il sent que le tonnerre arrive, là. Sami Zayn a bien compris qu'il y a un petit changement, là, l'air a changé, la température se refroidit. Il dit, mais pourquoi tu essaies de faire comme moi, en fait, hein? C'est quoi ton problème? Euh, Est-ce que tu veux prendre ma place? Qu'il lui demande au bout d'un moment. Est-ce que tu te prends pour moi? Est-ce que tu veux être le chef tribal? Et là, c'est assez incroyable. La colère qui refroidit complètement l'ambiance. Hein. Même dans le public, c'était assez. Le public là de Memphis s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Où est passé notre Roman Reigns tout en contrôle? Ça fait des années qu'on n'avait pas vu Roman Reigns dans un tel état hein, de colère, hein, vraiment là. Il tremble tout simplement, Roman Reigns. Là, il y a quelque chose qui va pas. Et la musique de Kevin Owens débarque. Et ça vient sauver un petit peu Sami Zayn, un petit peu du feu là qui est en train de se répandre sur le ring. Il dit à Kevin, il dit le Canadien, il dit hey, calme-toi, faut respirer là. D'ailleurs, la dernière fois qu'on t'a vu comme ça, c'était à cause de moi. Hein donc effectivement, Mm, c'était il y a 2 ans, on se souvient, une des premières grosses rivalités de Kevin Owens. Du coup, le problème, c'est pas Sami Zayn, c'est avec KO, qui est le chef tribal, il a des soucis. Et donc, il propose de régler ce problème au Royal Rumble avec le titre unifié en jeu, tout simplement. Et Roman Reigns se dit, je m'en fous, moi, dégage, casse-toi de là. Et il lui donne rendez-vous donc au Royal Rumble. Et au passage, il en place une à son poteau Sami Zayn. Il lui dit, la prochaine fois qu'on se reverra, ce sera quand tu sortiras tes couilles de la poche du pantalon de Roman Reigns. Et voilà, voilà. voilà, la soirée, Ça voilà, fait, ça a ça marche refroidi. toujours, ça, hein. Ouais, Ouais. ça a bien refroidi tout le monde là. Kevin Owens, il a réussi son coup.
Roman Reigns est sorti de ses gonds, il a perdu le contrôle. Giscal, toi le fin psychologue, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Roman Reigns? Eh ben, écoute, c'est ça. Tu as très bien résumé la psychologie de ce segment, qui l'a rendu justement très intéressant. C'est Roman Reigns qui perd un peu le contrôle, et c'est toute la finesse d'écriture justement, de ces derniers mois aussi, qui permet ce genre de segment. En effet, hein, tu l'as dit, on l'a rarement, très rarement vu s'énerver. Parfois, on l'a vu flirter avec la limite. C'est vrai que ce segment m'a un petit peu fait penser à la passe d'armes qu'il y avait pu avoir entre Jey Uso et Sami Zayn, qui s'étaient écharpés dans le ring, et d'un seul coup, Jey Uso, ça lui avait échappé. Il avait dit: j'en ai rien à foutre de ce que pense le Tribal Chief. Et là, je sais pas si tu te souviens de ce plan caméra qui avait été exceptionnel, avec le oh dans le public, et on pensait que Roman Reigns allait exploser. Et à l'époque, il s'était presque calmé tout seul, parce que c'était la naissance d'ailleurs du fameux Usi. Il avait fini par finalement se détendre grâce à Sami Zayn, et à rigoler. Et finalement, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, finalement c'est Sami Zayn qui va le faire exploser. Donc c'est marrant, en effet, hein, c'est ce rôle de chef tribal qu'il avait depuis maintenant un bon moment, qui permettait à Roman Reigns justement d'être en retrait, d'être en contrôle, de changer un petit peu de dynamique par rapport au public, d'arrêter d'être omniprésent, d'être ce chef de famille, parrain de la mafia, tout calme, qui distribue un peu les baisers de la mort, tout en finesse. Là, d'un seul coup, de le voir perdre le contrôle, bah, tu l'as bien résumé, il s'est vraiment passé quelque chose à l'écran. Et dans l'arène, le public savait pas trop comment réagir. Il y avait un vrai silence. Tout le storytelling, l'acting autour des frangins Ousso, de Paul Heyman, était à bien ajouté à ça. Donc c'était vraiment bien scénarisé. Et l'intervention de Kevin Owens, opportune, qui finalement, d'une certaine manière, profite un petit peu du chaos et de la perte de contrôle pour venir semer sa petite graine, et tirer les marrons du feu là. Enfin, c'est vraiment ça qui s'est passé. Il est venu arracher un petit title shot gratos, en profitant de l'énervement de Roman Reigns. Donc tout ça était vraiment bien foutu, très intéressant. Il se passe toujours quelque chose avec la Bloodline. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que chaque semaine, enfin en tout cas chaque semaine quand ils sont là, quand ils viennent, c'est jamais pour faire une promo vide. Il va toujours se passer un petit élément scénaristique, un petit développement. L'histoire de la Bloodline, voilà, prend le pas un peu sur tout le reste. Alors ça a les défauts de ses avantages, mais parce que c'est vrai que le show est un petit peu trop centré sur eux. Mais c'est tellement bien foutu que, bah, voilà, encore une fois, très belle intro, et qui va en plus générer tout un fil rouge, et tout un tas d'événements dans cette émission. Donc j'ai trouvé ça très bien exécuté, et annonciateur d'encore plein de choses pour Sami Zayn, pour qui décidément, c'est jamais calme. Il y a toujours un truc qui va pas pour Sami Zayn, le pauvre. Non, il sera toujours. Finalement, il sera jamais complet. Il l'avait dit, hein, il sera Eh jamais oui, vraiment complètement le sang, quoi, la famille, hein. Mais même déjà quand tu vois comment est Roman Reigns peut être Roman Reigns, impitoyable avec les membres de sa famille. Imagine côté une pièce imagine, ouais. rapportée. Hmm. C'est vrai que là c'est compliqué, hein. Il lui demande tu veux prendre ma place? Pourquoi tu essaies de faire les mêmes choses que moi? Enfin, il l'a vraiment agressé, le pauvre Sami Zayn, là, qui, je pense qu'il s'est vu mourir, je pense. Il s'est vu mourir. Il a dû se dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'arrive? Et c'était vraiment super bien écrit, comme tu l'as dit. Il y aura plusieurs petites séquences, notamment à un moment donné, il essaye d'aller gratter à la porte de la Bloodline de Roman Reigns, et puis il tombe sur Paul Heyman, qui lui dit grosso modo, je serais toi, je rentrerai pas dans cette Ouais. pièce. Il fait bien comprendre qu'il est pas le bienvenu. Puis à la fin, il lui dit, oh, mais je t'aime toujours. Et puis enfin, voilà, et puis il le laisse tout seul, quoi. Et ça ressemble plus, ça, comme tu parlais de baiser de la mort tout à l'heure, ça fait vraiment genre, bon, écoute, voilà, je ne sais pas trop ce qui va se passer pour toi, mais bon, je t'aime toujours, mon Mais gars. bon, prépare-toi. Si on le fait, ce sera avec amour. Si on le fait, ce sera avec amour. Il y a eu aussi un peu de grabuge entre Kofi Kingston et Santos Escobar dans les backstage, hein, le leader de la Legado del Fantasma, qui va mener un match plutôt dominé par le Mexicain Escobar.
Kingston a quand même son petit comeback. D'ailleurs, Kingston nous tease un petit peu du Royal Rumble highlight. Hein. Il nous fait des Ouais. prises où genre il touche pas les pieds par terre. On sait qu'il aura sûrement cœur à effacer Ah des oui, tablettes de son son esprit, raté. Mm. son botch de l'année dernière où Qui avait mis fin à une belle série, c'est vrai. Ouais. ouais. Donc il va retenter de relancer la série, hein, tout simplement, au Royal Rumble. Il y a pas mal de gens qui vont commencer, hein. D'ici là, ça émaille un petit peu l'épisode. Il y a notamment, je crois, Liv Morgan qui a annoncé qu'elle allait être dans le Royal Rumble. Voilà, donc il y a pas mal de. Ouais, À la ça y fois, est, il y a des matchs de la saison a qualif, des démarré. petites séquences Ouais. backstage où chacun annonce. Voilà, on est toujours là. On aime bien avoir deux trois noms, mais on aime aussi les surprises. Donc même si du côté de la division féminine, il n'y a pas trop de Oui, surprises, hein, ils sont puisque toute la un petit peu division toutes. féminine, voilà, Elles sont toutes dedans, participe. normalement. Voilà. Donc un match qui va être remporté par le leader, hein, de cette faction mexicaine, notamment grâce aux interventions de ses sbires, hein, Del Toro et Joaquin Wilde, et puis Zelina Vega qui fait une petite distraction et qui permet à Escobar de placer son finish, le Phantom Driver, pour une belle victoire sur un ancien champion du monde, tout simplement. Bah ouais, hein, quand même. Voilà, Pas dégueu simple, pour Monsieur efficace, ouais. Escobar, cette victoire. Mhm. Bah ouais. Euh, Écoute, ça mange pas de pain, c'est bien. Je pense que le New Day, de toute façon, ils ont transité depuis un petit moment maintenant, mais voilà, là, dans le rôle qu'ils ont tenu cette semaine, à savoir, c'est un peu les gatekeepers de la low card, sorte de tampon d'approbation un peu là, quand tu bats Kofi, quand tu bats Xavier Woods, bon bah voilà, c'est des petites victoires de prestige qui mangent pas de pain parce que ces deux-là, ils sont un peu bulletproof comme on dit, hein. Il y a pas trop de problèmes. Donc les voir se balader avec la ceinture NXT là en coulisses et s'impliquer avec un petit peu la low card de SmackDown et les faire monter. Je trouve que c'est une bonne façon de les utiliser actuellement. Donc ça m'a pas déplu. Ça m'a pas déplu ce petit segment. Et puis le match au demeurant était assez sympa et Escobar commence petit à petit je trouve, en tout cas, à m'intéresser. Enfin voilà, son in-ring, son charisme hors du ring, je trouve que commence à se faire leur petit trou, donc c'était pas déplaisant. Ouais, j'aime bien effectivement aussi moi cette faction. C'est une faction qui croit en elle-même, j'ai l'impression, toi, qui saisit sa chance. On parle souvent de ça Ouais, ici à Catch Up. ouais. Je trouve qu'ils vont Euh, à fond ouais. dans ce qu'ils font là, donc c'est bien. Ils arrivent, ils sont sursapés. Le gars, il arrive avec toujours son masque. Les gars est toujours bien accompagné. Et en plus, ils ont Zelina Vega qui peut assurer les promos. Donc, c'est une équipe qui a tout pour réussir en 2023. Il va peut-être avoir de la place qui va se libérer, hein, dans la division tag team. Il faut réussir à faire son trou. Et en tout cas, là, ils ont réussi un bon coup ce soir en battant un ancien champion du monde et même multiple champion tag team. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient dit dans leur altercation backstage. On a un petit coucou de LA Knight qu'on ne verra Ouais. pas Bray Wyatt ce soir. Hein. On ne verra Yeah. pas Bray Wyatt ce soir. Yeah. J'adore LA Knight. Ça va être un de mes petits chouchous pour 2023. D'ailleurs, on lui dit Encore un qui va que... aussi à Ah fond ouais. dans ce qu'il sait faire. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi. Pour l'instant, tu sens que c'est pas complètement encore installé, mais il fait tout pour. Et c'est le genre de truc. Il a des catchphrases, il a un charisme, il est très à l'aise et tout. Je me dis, s'il continue comme ça, s'il lâche pas le truc, s'ils enlèvent pas enfin tu vois, s'ils baissent pas le thermostat juste après sa défaite contre Bray Wyatt et tout, il y a moyen de faire des trucs vraiment cool, je pense. Ouais. D'ailleurs, il est là, il est content. Bon, il est pas content d'être... Désolé, hein, Memphis, là, c'est pas ouf, Non, mais oui, il ça, voit j'étais bien, pas très content. il voit très bien ce qui se trame dans le jeu de Bray Wyatt et que bientôt plus personne ne parlera de Bray Wyatt et de son retour, mais on parlera de LA Knight et de son explosion en 2023. Karrion Cross, dis donc, Tiens. hein? Oh là là, qu'est-ce qu'il fout là, hein? Notre flop, Karrion Cross, un beau gros flop. Et ben, du coup, il est pas content. Il a écouté nos catch-up awards et il s'est dit hop, comment ça, on parle mal de moi? Et ben, me revoilou. Et ce soir, alors, je sais pas d'où ils nous ont sorti ça,
Enfin, si, ils nous l'ont expliqué parce qu'il y a une histoire. Hein. Ça s'est embrouillé avec Emma, entre Scarlett et Emma, et puis du coup Emma allait chercher son petit copain Madcap Moss, et du coup bah on a un mix tag team match pour régler les comptes entre les deux couples, les deux couples de SmackDown. Écoute, je sais pas, je sais pas, ce match-là, j'avais pas forcément besoin de voir ce match pour être tout à fait honnête. Et puis les babyface se font un petit peu rouler dessus, hein, notamment Karrion Kross qui va malmener Madcap Moss assez lourdement. Et à la fin, la victoire évidente avec le Cross Hammer et le Cross Jacket de Karrion Kross, pas très inspiré hein, pour ses noms pour son Non. moveset. Oui, c'est pas très inspiré en effet. Et puis à la fin, là où c'est le plus intéressant, c'est ce qui se passe juste après avec Karrion Kross qui chope, enfin, avec Scarlett et Karrion Kross qui ont un masque de Rey Mysterio officiel. Ils sont allés Ouais. au merch là, ils sont allés acheter un masque de Rey Mysterio et ils l'ont mis sur la tête, enfin sur le nez plutôt. T'avais le nez de Madcap Moss qui Ouais, sortait ils ont un par petit peu du mal à à l'orbite. l'enfiler. C'est Je pense qu'ils s'en incroyable. foutaient. Ouais. Non, mais ça rajoutait, c'est bien, ça rajoutait au C'était pas ridicule mal. le Ouais. truc. Madcap Moss qui se retrouve avec le masque et qui envoie donc un message au Luchador, TikTok, time is running out. Et on va du coup reprendre un petit peu cette rivalité qui avait été annoncée il y a quelques semaines à coup de cartes de jeu de tarot. Puisque voilà, il a un Oui, tarot brandé WWE tu et joues au puis tarot. il tire une C'est carte ça. et s'il tire ta carte, eh C'est pas bon pour ben, toi. ouais, il Mm. arrive, il arrive. Attention. Ouais. Bah ouais, dis donc, ouais, ouais. Alors je sais pas, j'ai pas trouvé ça, j'ai pas trouvé ça si mal, moi, perso. Parce que c'était court déjà, d'une. Ah oui, Alors, c'est une bonne chose, oui, non, c'est mais vrai. c'est-à-dire qu'ils ont pas, tu vois, ils se sont pas non plus trop lâchés, quoi. C'était un petit match mixte. Moi, ça me déplaisait pas trop. Puis en plus, c'était les débuts in-ring de Scarlett quand même. Donc je- Incroyable. j'apprécie bien de voir Scarlett sur mon écran de télé. Bah d'ailleurs, Donc ça, c'est la raison pour laquelle ils avaient séparé les deux, c'est qu'ils voulaient lancer Scarlett à l'époque où il était en cuir moustache. Ils voulaient lancer Scarlett entre les cordes et bah, finalement ça n'avait jamais rien donné puisqu'entre-temps il s'était fait virer. Mais bon, les ah bah oui. revoilà et Eh, pouf. donc là, voilà. Et hop, Scarlett dans le ring. Donc Ouais. écoute, bon, je dis pas qu'elle m'a impressionné, mais moi, voilà, ça me fait plaisir de l'avoir sur mon écran de télé, donc j'étais content. Ça a été relativement court. C'était un squash, c'était ce qu'il fallait, je pense. Les deux, aussi bien Scarlett que Karrion Kross en avaient besoin. Je me dis que Emma, elle doit être contente d'être revenue à la WWE parce que c'est un sacré retour. Hein. C'est flamboyant, en tout cas, depuis depuis son retour. C'est vrai qu'elle se Ou fait. est-elle espérait mieux? Je ne sais pas, toi. Je sais pas, mais c'est vrai que j'ai souvenir de quelques images sur Internet où elle était arrivée comme une star dans une autre promotion. C'était exceptionnel. T'es là, waouh, trop bien, quelle pioche et tout Mhm. machin. Mais Et limite puis, et même puis, à la WWE d'ailleurs, hein, avec le traitement retour de star des ouais, mecs de et puis NXT après, en fait quand elle entre est les tournages. revenue, c'était en mode, waouh, waouh, regardez She's qui revient, back. la Ouais. légende. Emma, la légende. Et hop, et puis depuis maintenant, elle se fait rouler dessus par tout le monde. Elle est partie dans une storyline de lover avec un loser. Et donc là, bah, elle vient de se faire éclater. Bon, bah écoute, hein, Balancé par-dessus la table des commentateurs, elle s'est fait ouais, jeter comme une so, malpropre là. so long, Emma, allez, à plus. Et puis, bon, pauvre Madcap. Non, bon, écoute, voilà, en tout cas, c'était pas bien méchant. Ça fait du bien au heel. Et puis, ça nous rappelle que, ouais, c'est vrai qu'il y a cette histoire avec Rey Mysterio. Donc bon, je dis pas que je suis transcendé, mais c'était ok. Ok, bah écoute, si c'était ok pour toi, Ouais. ce sera ok pour moi. Moi, ça m'intéresse, cette petite rivalité de Karrion Kross avec Rey Mysterio. Et puis ça m'intéresse de voir quel pouvoir on va donner à ce mec, parce que c'est maintenant qu'il faut sauver les miches là. Hein, donc tous les mecs qui sont revenus, ils sont sur la sellette. Donc il faut qu'ils fassent leurs preuves. Il va pas falloir se planter avec le retour de notre ami Vince dans les couloirs de Stamford. Allez, on continue, Hmm. on continue. On avait juste après ça, on a eu pas mal de packages vidéo. Euh, Est-ce que c'est là aussi qu'il y a eu la petite, oui bon, ça, on en parlera plus tard, le petit coup de barre.
Charlotte Flair. Charlotte Flair oui. arrive avec son micro et elle vient nous faire une promo. Elle a des choses à dire. Notre Charlotte Flair. Elle demande à la foule, elle est en babyface. Elle est full babyface de toute façon. Elle demande à la foule payback is. Et là, il faut demander à Ronda aussi. Elle va savoir. La foule dit thank you Charlotte. Thank you Charlotte. On remercie Charlotte Flair de nous avoir débarrassé de Ronda Rousey. C'est cruel, mais c'est vrai qu'en même temps, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. Elle a été absente pendant 8 mois quand même, hein, Charlotte Flair. Et qu'on l'aime ou qu'on la déteste, elle a bien kiffé son retour. Elle dit que voilà, elle a 3 choses qui sont importantes pour elle, qu'elle représente la passion, le dévouement, et aussi qu'on appelle ça, la cohérence, quoi, le fait qu'elle est droite dans ses bottes. C'est ça, Charlotte faut Flair, pas lui elle reprocher, en est, effet. voilà, elle est qui elle est, et on l'aime, on la déteste pour qu'elle est. Elle est honnête. Elle nous a fait du Notre... John Cena, là. Ouais, exactement. Un peu du John Cena. Est-elle le John Cena féminin? Peut-être. La question se pose en 2023. Et donc, elle va tout dérouler, elle va tout renverser, les obstacles et toutes les personnes qui sont sur son chemin. Bon, sachant qu'elle a déjà la ceinture, donc elle a déjà fait le boulot. Ouais. Et puis, c'est d'ailleurs la 14e fois qu'elle est championne, c'est assez incroyable. Et la musique de Sonya Deville retentit. Eh oui, quoi de mieux que Sonya Deville pour tout simplement faire une première petite rivalité, hein, une première petite challenge pour Charlotte Flair. J'ai l'impression que Charlotte Flair, dès qu'elle récupère le titre, on lui envoie Sonya Deville. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, hein. Ouais, ouais, Et c'est vrai que donc, je sais pas. ouais, elle dit bravo, t'as battu Ronda Rousey, mais elle était déjà décédée en fait sur le ring, donc voilà, là, t'es trop forte. Ça te dirait plutôt d'affronter une vraie combattante qui est prête là? Elle dit bah écoute, ok, c'est parti. Et puis bah Sonya Deville, elle se fait rouler dessus et elle abandonne dans le figure 8 tout simplement. Et donc une victoire de Charlotte Flair, toujours championne. Simple, C'est ça, hein. efficace, avec une Charlotte Flair qui revient en Charlotte Flair. Ouais, c'est ça. Très dominante, très charismatique. Elle a fait du Charlotte. C'est-à-dire que c'est marrant. Moi, je sais pas, je me suis fait cette réflexion un peu pendant sa promo. Je me suis dit, ouais, c'est vraiment, tu vois, avec Becky Lynch, c'est vraiment les deux seuls qui sont capables de faire des trucs comme ça. Ou ouais, peut-être Bailey aussi dans son style en heel, mais c'est vraiment, enfin, tu vois, c'est tellement des grandes pros. Elles prennent le micro, face caméra, elles embarquent tout le monde, elles font réagir un petit peu la foule comme elles veulent. Tu sens tout de suite la patronne, quoi. Donc c'est vrai que ça faisait un peu promo de patronne qui revient aux affaires courantes, un petit peu quand la même promo que Becky Lynch avait pu faire il y a un mois quand elle était revenue. Enfin, un mois, je sais plus trop, mais enfin, en tout cas par là, quoi. Même si j'ai trouvé, même si par moment il y avait des petits trucs qui m'énervaient un peu, je trouvais ça un petit peu gnangnan là, parce que je trouvais que c'était pas trop elle quand le début de sa promo, on va dire les 2 premières minutes là, les premières lignes où elle était là, ah merci vraiment, C'est clair. enfin voilà, je vous le dis vraiment, ça me fait la réaction que vous m'avez offerte, ça me fait plaisir et tout. Elle a pas besoin de Enfin je sais dire pas. ça en fait, hein. Ouais, en fait, elle a pas besoin de dire ça parce que ça, pour le coup, c'est pas elle, tu vois. Genre, enfin, tu vois, quand elle dit, quand elle enchaîne après, mon perso, c'est ouais, boo me, enfin, cheer me or boo me, ça, je m'en fiche et tout. Moi, je suis droit dans mes bottes, je suis consistante, je suis dédié à ma passion et tout. Ça, ok, ça, d'accord, tu vois, genre, ça va. En fait, heel comme face, ça, c'est un discours qui s'entend, en fait. C'est Charlotte Flair, ça a toujours été ça. Par contre, le côté, oui, ça m'a vraiment touché votre réaction quand j'ai gagné le titre la semaine dernière contre Ronda, genre, ouais, ferme J'ai ta lu gueule. tous vos Genre, messages. ouais, ouais, genre, ferme-la, c'est n'importe quoi, ça. T'en as jamais rien eu à foutre en 10 ans, c'est pas aujourd'hui que t'en as quelque chose à foutre. Si ce n'est pour faire genre, c'est la maternité qui t'a changé, Mm. Ouais. mais je Surtout trouve qu'elle dit à que, un je moment trouve, donné, j'aurais jamais pensé entendre un jour thank you Charlotte. Toi, c'est assez ouais, bizarre en ouais, fait. ça sonnait très très faux pour le coup. Bon, ça a pas duré trop longtemps, donc ça va, mais j'espère, on va dire que j'espère que c'était pas des petites lignes qui vont être un peu reprises dans son nouveau personnage de Babyface, parce que je trouve que ça, pour le coup, ce serait une mauvaise transition. J'ai plus aimé sa deuxième partie de promo, qui était, bah écoute, voilà, en fait, juste mon charisme et mon histoire forcent le respect en quelque sorte. Enfin, en fait, juste, vous êtes content de me voir et c'est normal. Tu vois, genre, c'est un peu ça qu'il faut retenir, quoi. Et puis après derrière, bah écoute, ce match, ouais, en effet, Sonya Deville, c'est un petit peu
le passage obligé quand t'as envie de te faire les dents et que t'as envie de ramasser une petite victoire. Ce petit Open Challenge improvisé était pas si mal que ça pour histoire de se remettre un petit peu en jambes. Donc ouais, ok. Allez, Charlotte est relancée, c'est reparti pour un tour et ça va remettre forcément un petit peu de spotlight à SmackDown, ça en avait besoin, donc c'est cool. Ouais, c'est ça. Moi, je serre les dents, hein, de voir le retour de Charlotte avec le même personnage, ça m'enchante pas du tout, hein, de toute façon. Mais je peux pas m'empêcher d'accepter le fait que elle règle un problème en revenant. En faisant revenir Charlotte Flair, tu lui mets la ceinture, tu règles le problème Ronda Rousey qu'on s'est tapé toute l'année. Donc il y avait quasiment que comme ça qu'on pouvait régler ce problème malheureusement. Ce qui en dit peut-être un peu long sur la division féminine, au moins du côté du show bleu. Voilà, j'ai pas aimé, je suis comme toi, j'ai pas trop aimé le début de la promo, c'était complètement à côté de la plaque. Et puis l'autre moitié, bah ça m'a juste fait, j'étais là, hein, devant la télé, je fais, bon bah c'est la même Charlotte en fait, c'est la même Charlotte. Mais je sais pas ce que je veux avec Charlotte Flair. Je sais pas ce que je veux moi Ouais. avec Charlotte Flair. Est-ce Moi, que c'est je vrai veux que moi, qu'elle reste la même Charlotte parce que c'est la ouais, moi, ça me garantie va, de... mais Ouais, ouais. moi je sais que c'est très personnel en fait, toi. Ouais, Moi ouais. c'est très personnel et je pense qu'en fait, pourquoi? Parce que je pense qu'il y a encore des choses à faire avec Charlotte Flair, une partie d'elle on n'a Ah, pas c'est encore sûr. vu la Ouais. vraie Charlotte Flair, mais je suis pas sûr qu'ils aient envie ou qu'elle ait envie de la montrer cette vraie Charlotte Flair. Parce que la vraie Charlotte Non, Flair ouais. qu'on entend parler en interview, il y a plein de choses, mais est-ce qu'ils veulent vraiment utiliser cette partie-là? Je ne sais pas. Donc on va voir. On va voir. Je suis assez curieux quand même de voir quel programme qu'il va avoir, mais je pense que là, elle va être un peu en mode automatique Ouais, jusqu'à vu sa WrestleMania. promo, ça sent quand Ouais. même le pilote automatique pour le Jusqu'à moment. WrestleMania, la valeur sûre, quoi, garantie, paf, Charlotte Flair. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que là, on Voilà. arrive dans la road, c'est le Rumble, puis il va y avoir la road à WrestleMania. Donc Ah bon, je ouais. pense ils vont pas prendre trop de risques là-dessus. Ça va être assez safe, ouais, je pense. Bon, un qui est pas trop safe, c'est Top Dollar, hein. Le mec, il est même pas foutu de faire des dives par-dessus la troisième corde. Du coup, il s'était fait un peu charrier, hein, la dernière fois par Ricochet. Et bah, du coup, ça a mené, alors, c'est pas forcément ça qui a mené un match, mais les deux Zigotos se sont retrouvés dans un match qualificatif pour le Royal Ouais, Rumble match masculin. Bon, bah, écoute, ouais. voilà. Il y a du monde, hein, chez les gars, visiblement, parce qu'on a le luxe de faire des matchs de qualif pour un C'est ce que Royal j'allais te dire. Rumble. Ouais. On a vraiment. Si ça, c'est pas un message pour dire, bon, les gars, vous êtes, il y a des gens qui sont pas indispensables, quoi. On a trop de monde, donc on va peut-être réduire la voilure dans les prochaines semaines, prochains mois. Toujours est-il que Ricochet va disposer de Top Dollar très rapidement, hein. En 3 minutes, ça va être emballé, c'est pesé. Il fait son shooting star press sur le gros dollar et le tombé pour la victoire. Et derrière, eh ben, c'est les Hit Row qui font un heel turn. Donc ça va être les heel Et oui, row dorénavant. Et puis donc il passe à tabac le pauvre Ricochet et Braun Strowman à la rescousse. Voilà, tous ces mecs, voilà, tous ces retours de l'année dernière sans gros programme. Et ben le voilà le programme de Braun Strowman. C'est garde du corps de Ricochet. C'est pas garde du corps de c'est Ricochet, il va ça, faire la loi exactement. dans la low card. Il va faire la loi dans la low Exactement. card. Ouais. Ouais, chelou, enfin, chelou. Pourquoi pas, écoute, ouais, association étrange comme ça. C'est vrai que c'était parti d'une guéguerre de tweets entre les deux, Oui, c'est legit vrai. ou pas, j'en sais rien. C'était vrai. Il y a l'un qui traitait l'autre de machine à assaut périlleux et à flip, et l'autre qui traitait l'autre d'animal de cirque quasiment. Enfin, genre tout juste bon à soulever des objets. Et puis au final, ils se retrouvent en équipe à faire exactement ce qui critiquait l'un de l'autre en fait. Donc c'est assez ironique. Et bah ouais, écoute, comme tu l'as dit, ce match, cette stipulation qui est toujours assez pareil, elle aussi un peu ironique en période de Royal Rumble, c'est-à-dire que t'as des mecs qui se déclarent au détour. Enfin, tu sais, t'as l'impression qu'ils se baladent en coulisses et ils croisent une caméra et puis ils font ah au fait, je me déclare, je vais rentrer dans le Royal Rumble. C'est genre ok, bah écoute mec, super, félicitations. Et puis il y en a d'autres qui par contre sont dans des matchs pour se qualifier. Tu sais pas pourquoi. Donc bah Ricochet top de là et donc bon tout ça me donne plus une vibe de ça y est ça sent enfin. Moi j'étais plutôt content parce que ça sent quand même la fin de Hitro. Donc ça me fait plaisir, parce que concrètement,
Bah, Top Dollar, notre ami Top Dollar, il s'est quand même bien fait squasher. Donc derrière, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera pas dans le Rumble. Donc déjà, ça c'est quand même pas bon. Et puis en plus, ils vont se friter sans doute dans les semaines à venir. Ils vont se farcir l'équipe Braun Strowman Ricochet qui va sans doute les éclater aussi sans coup férir. Donc tout me va bien puisque j'ai aucun intérêt pour ces trois-là. Donc ça m'a plu peut-être pour les mauvaises raisons, mais en tout cas ça m'a plu ce qui s'est passé cette semaine. Moi, ça me tente, cette équipe Ricochet et Braun Strowman. Ouais, ouais, ça pour le coup, il y a un truc à faire. Moi, j'ai toujours bien aimé les équipes. C'est vrai que Braun Strowman, il a le chic quand même depuis dans sa carrière à WWE d'avoir toujours des équipes un peu décalées. Et il a jamais eu, enfin sauf erreur de ma part, hein, mais enfin on n'a jamais fait genre un duo Tower of Doom, genre deux mecs énormes, machin et tout. Il a toujours été associé avec des gars très différents de lui. Euh, Y compris Alexa Bliss. Et c'est ce que j'allais dire, ouais, y compris aussi avec des nanas. Donc il est un peu le spécialiste avec Nicolas aussi, fut un temps Ah oui, c'est à vrai. WrestleMania, Oui, avec bah un oui. enfant. Ah, tu vois, il a des équipes Ça avec peut des se faire. petits, avec des enfants, avec Des des mineurs. filles. Donc c'est un peu le spécialiste de l'exercice, quoi. Et donc ouais, je suis d'accord, il y a des trucs à faire. Il y a des trucs à Ricochet faire. est-il le futur Nicolas? Je sais pas. Il y a le petit Nicolas et le grand Nicolas. Et le petit Ricochet. Ouais, moi ça me tente bien les deux là ensemble. Ça peut nous faire du programme de weekly vite fait, Exactement. rigolo où effectivement Ouais, puis faut pas oublier que Braun Strowman est toujours impliqué pour le titre intercontinental dans un match qui risque d'envoyer du parpaing quand même là la semaine prochaine. Oui, Donc, c'est vrai, c'est vrai. Là, on a mis de côté cette histoire pour ce soir, mais il est dans un double programme. ouais. Braun Strowman, voilà, Ça me plaît. Moi, j'aime bien quand Raphaël qui se ça. pose un peu la question de qu'est-ce qu'on allait faire de Braun Strowman. Et ben, écoute, voilà, on va le mettre partout, un petit peu partout. On va le Moi, j'aime bien secouer. quand ça fourmille un peu comme ça. Ouais. Bah, écoute, ça fourmille pas mal backstage. Il se passe pas mal de choses avant notre main event. Bon, moi, Giscal. On a eu Oui, quelques vidéos package aussi. Le retour de Cody Rhodes, le retour de Lacey Evans. Voilà, tout le monde s'entraîne dur pour le Royal Rumble. c'est ça. Mais là, on est à SmackDown, on est à Memphis, on est backstage avec les Usos qui s'apprêtent pour aller leur match. Hein. Ce soir, il y a un match tag team contre Drew McIntyre et Sheamus d'ailleurs qui était dans le bar de Jerry Lawler, c'est ça, à Memphis? Oui, il y a un Jerry Lawler Je barbecue sais pas, mais c'était un si, bar avec une fréquentation de je fans. pense de la tranche d'âge de Jerry Lawler à peu près. Oh Ouais, la c'est ça. vache, ouais, tous les baby boomers étaient réunis, le baby C'était boomer incroyable. Jerry Lawler barbecue bar. Et ils Tu me sont diras, ça avait ambiancés. l'air d'être, ils avaient l'air d'être en milieu de journée parce qu'ils parlaient de leur match du soir, donc Ouais. ils étaient allés se prendre des pintes en journée dans un pub. C'était peut-être pas la grosse stuff non plus, c'est normal quoi. Ouais. Bon, voilà, c'était ouais, les jeunes retraités qui s'étaient retrouvés au bistrot pour boire des coups avec les Européens. Et donc on retourne un petit peu plus tard dans les backstage. Et puis Roman Reigns demande à ce à Paul Heyman qui ramène Sami Zayn, En tout cas, Sami Zayn est convoqué pour C'est aller ça. rejoindre Roman Reigns et Paul Heyman. Il va, Bring me vas-y, Sammy. bring me Sami. Tu veux dire qu'il s'installe dans le canapé. Et Sami rassure tout de suite Roman Reigns. Il dit c'est toi le chef tribal, personne d'autre. Je accepte. Voilà, si je t'ai froissé, en plus c'est toujours ça me fait marrer ces excuses. Si je t'ai blessé, si j'ai fait quelque chose qui t'a pas plu, je m'en excuse. Je voulais pas te blesser et tout. Là Roman Reigns il s'arrête comme ça puis il dit je n'accepte pas ces excuses. Alors là, C'est les grandes excuses. Ça. tout le monde retient son souffle là et il dit. Voilà, moi je suis au-dessus de ça. Je suis voilà, je suis un leader. Je dois avoir des standards élevés et personne ne devrait être traité comme tu as été traité un peu plus tôt dans la soirée. Je n'accepte pas tes excuses parce que c'est à moi de m'excuser. Roman Reigns est désolé. Tout le monde est là. Waouh, mais waouh, quel retournement de situation. Et il va y en avoir plein de petits retournements de situation. Il y a une tension, en même temps un soulagement. C'est Ouais. super cette séquence. T'es pas encore sûr s'il faut relâcher. Tu sais, moi, si je suis Sami Zayn dans la pièce, est-ce que je dois
desserrer les fesses, ou pas encore, je sais pas. Un tout petit peu pour laisser Un tout passer un petit filet d'air, toi, mais pas Ouais, plus. voilà, exactement. Je peux peut-être laisser passer un petit filet, ouais. Il dit voilà, je comprends, que Kevin Owens c'est l'embrouille, et puis c'est pour ça que je t'ai laissé, que je t'ai, comment dire, euh, la semaine prochaine, je veux te confier une mission, Sami, c'est toi qui vas régler le problème Kevin Owens. Puisque la semaine prochaine, il va y avoir un match, il s'est arrangé, il a vu les officiels, Sami versus Kevin Owens. Ah, toi, donc là, il le fout. Et là, tu te dis à ce moment-là, ah ouais. Donc, il l'excuse, mais il lui refout une grosse pression de dingue juste derrière, Hmm. en l'envoyant face à Kevin Owens, où tu te dis presque il l'envoie au casse-pipe, quoi. Et Ouais. il le pousse à la faute, presque, toi. C'est assez tendu. Et là, la musique des Usos retentit et Roman Reigns invite Sami Zayn à regarder le match avec lui. Il fait non, 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 non. Reste ici avec moi. Assieds-toi là. Et là, tu te dis, oh là 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 là. C'est bien parce que voilà, t'es proche du chef, mais c'est dangereux aussi parce que t'es proche du chef tribal, hein, C'est jusqu'à là. ça. En tout cas, Samy, il avait l'air content sur le coup, hein. Il était Pour le là, il coup, dit putain, yes, soirée canapé avec Roman Reigns. Il avait ouais. l'air très très heureux de regarder le match avec son chef. Bon, le match commence un gros match, évidemment, entre les Usos, Drew McIntyre et Sheamus. Avec Solo Sikoa d'ailleurs qui est là pour gérer le ringside. Donc Sheamus versus Jimmy, ça commence. On se fout des grosses droites. On fait un suicide dive. Drew McIntyre balance un gros suicide dive sur les barricades juste avant la pub. Sheamus qui fait ses 10 coups du Rohan là sur le pauvre Jay qui a du coup le torse en sang. Jimmy vient à la rescousse. Le double super white noise pour le compte de 2. La clé mort, mais Jimmy qui vient sauver son frangin. Et puis pendant ce temps-là, tout au long de ce match, on voit ce qui se passe dans les backstage, dans le petit salon privé. Et au début, on a Sami Zayn qui mange du popcorn tout seul et qui en propose à Roman Reigns. Et Roman Reigns, genre, qu'est-ce qu'il... Non, enfin toi, il répond même pas, toi, il le regarde d'un air, mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Il s'ambiance un petit peu tout seul. Mais un petit peu plus tard, la même séquence et on voit cette fois-ci Roman Reigns qui bouffe le popcorn parce qu'il est à fond dans le match. Donc on a vraiment en plus là des petites voilà, la petite tranche d'humour assez sympa. Mais pendant ce temps-là, c'est la grosse castagne. Le Wendy qui est placé, McIntyre qui sauve les miches de son poteau, le Brock kick sur Jay, mais cette fois-ci c'est Jimmy qui sauve son frangin. Tout le monde sauve tout le monde. Hein. C'est la soirée à la rescousse. Un gros dive qui élimine Neuso à l'extérieur. Sheamus qui en profite pour se farcir Jay, mais il va se retrouver en roll-up après que Jimmy, il va se trouver pris au piège après que Jimmy intervienne pour donner un petit coup de main à son frangin. 1, 2, 3, victoire des Usos dans un match un peu moins de 15 minutes qui aurait presque pu durer 5 minutes de plus. Je sais pas ce que tu en as pensé. Surtout qu'il s'est passé pas mal de choses entre les cordes, mais aussi dans le petit salon privé, Giscal. Et oui, dans le petit salon privé, il y a eu effusion de popcorn à la fin. Non, non, mais écoute, ouais, super main event. Alors, j'aurais clairement pas craché sur 5 minutes de plus, c'est sûr. Il y a aussi une petite Partager, intervention de Butch et Ridge Holland, j'ai oublié de le dire, qui oui, ont oui, en neutralisé effet. Solo Sikoa, qui commençait un peu trop à foutre le bordel. Exact, oui, tout à fait, ouais. Non, non, mais ouais, gros main event. Alors, je sais pas sur quel pied danser avec ce truc-là, parce que d'une part, j'étais enthousiasmé vraiment de ce match. Ça faisait longtemps que je voulais voir cette équipe, Drew McIntyre, Sheamus, ensemble. D'ailleurs, la petite vignette un petit peu plus tôt dans l'émission, j'ai trouvé était super, complètement dans le thème. Alors, m'a donné quand même de grosses vibes de The Bar, hein, quand même. On avait l'impression d'avoir un gros flashback en arrière parce que Cesaro Sheamus, ça s'était quand même créé dans un bar, hein, faut quand même s'en souvenir. Et un petit peu sur le même ton, hein, des mecs qui c'est amitié trop virile, quasi borderline, un peu violente, qui se transforme en une franche camaraderie. Et donc il y avait clairement quand même un peu des callbacks à ça, j'ai trouvé. Et puis ce match après derrière. Donc, je dis je sais pas sur quel pied danser, c'est parce que
ça m'a donné un petit peu le sentiment cette soirée que c'était un peu un one shot quoi. Ouais. C'est bon bah voilà, ils ont fait leur petit truc, il y a eu ce title shot, ils sont passés super proches, ils ont tout donné et au final ils ont perdu. Alors est-ce que ça va continuer derrière parce que Sheamus avait dit hein, ouais voilà Drew pour ce soir tu vas être une honorary brute. Moi j'aimerais bien que ça devienne une brute permanente, Drew McIntyre. Donc c'est vrai que j'aimerais bien savoir quand même ce qui va se passer pour le futur de cette équipe parce que moi ils m'ont fait l'impression que j'attendais d'eux, c'est-à-dire que j'avais aucun doute sur le fait que ça allait être trop stylé. Enfin je pense que c'est une super tag team assez naturelle. Ils ont toute la connexion personnelle nécessaire pour avoir une alchimie de ouf. Ils ont des styles très compatibles. Et ça a donné l'opposition qu'on attendait, à savoir un match super, les Usos fantastiques face à cette équipe de gros durs qui les aura malmenés. Ce kick out de Sheamus sur le Wendy était exceptionnel là. Putain, c'est vraiment. D'ailleurs, le public s'y est pas trompé. Hein. Il y a eu énorme pop sur l'intervention de Drew McIntyre qui vient sauver son partenaire. Et derrière, c'est vrai que quand il y a des énormes kick-out comme ça lance un buzz un peu dans l'arène, ça lance une petite hype, ça lance une excitation de fin de match. Tu dis ah et si et si c'était là donc j'ai bien aimé. Il y a eu une petite tension à la fin. J'ai trouvé que coup de chapeau, c'est toujours difficile sur les matchs des Usos, sur les matchs de Roman Reigns, enfin sur les matchs de la Bloodline en général, d'avoir ce petit frisson de se dire ah et si c'était le soir. J'ai trouvé que là on l'avait eu, donc c'était cool. Et puis bah, donc voilà, bah, cette victoire quand même malgré tout assez inévitable des Usos. Ce petit fil rouge derrière qui était très très fun avec ce qui se passait backstage avec la soirée Netflix de Sami Zayn et Roman Reigns qui était assez drôle à suivre. Et donc bah ouais, super main event de télé clairement on n'aurait pas craché dessus au Royal Rumble. J'ai- je, je, je Ouais. suis pas, je ne désespère pas peut-être un rematch au Royal Rumble. Euh, mais ouais, écoute, belle façon de finir ce show et belle façon de finir ce beau fil rouge de la Bloodline vendredi dernier. Eh bien, le show se termine ainsi, mon Brujiscal. Du coup, c'est Oui. l'heure de balancer nos tops, nos flops et nos notes pour cet épisode de SmackDown du 6 janvier à Memphis, dans le Tennessee. Eh ben écoute, c'est parti. Alors, les flops. Pas nécessairement de gros flops, hormis des ambulances évidentes cette semaine. Ah, ça, c'est la Triple H era, hein. C'est difficile de C'est la trouver Triple des H petits flops. era, pas de gros ratés. Je trouvais que c'était un show assez consistant, assez homogène. En effet, très Triple H. Hein. Si je devais donner un petit flop, qu'est-ce que je pourrais bien faire? C'est une bonne question. Allez, peut-être un flop, peut-être un flop, mais c'est une ambulance, hein, mais bon, peut-être un flop pour Emma quand même, qui c'est plus pour l'ensemble de son œuvre, on va dire, et c'est pas de sa faute, hein, mais ce retour, ces retours de catcheurs en grande pompe comme ça, où on essaye de nous faire avaler des couleuvres là et des énormes pilules. T'es là, il y a encore quelques semaines, on avait l'impression que c'était la sauveuse de la division féminine. Et là, elle se fait écrabouiller comme une mouche en 2 minutes et elle va retomber dans les limbes de la low card. C'est à la fois triste et en même temps, je trouve assez savoureux de voir à quel point, enfin, ça peut être quand même des girouettes sur certains trucs. Donc elle aura un flop, mais c'est plus sur son Mm. utilisation que elle en tant que telle. Et puis bah mon top, je vais le donner à cette association. Si ça ne doit être que pour un soir, j'en profite. Je vais leur donner parce que cette Ouais. équipe chez Drew McIntyre, j'ai trouvé était vraiment fantastique. Et j'espère que ce n'est pas un one shot, mais en tout cas ce petit combo segment dans un bar un petit peu nanar là, et puis ce match derrière de gros bourrins où ils ont été vraiment très très au niveau de la soirée. Ils auront mon top. Et donc pour la note, bah, comme je disais. Un show plutôt consistant, rien d'exceptionnel, mais rien de très mauvais. Mais ce que j'ai quand même apprécié, ce qui va faire que je vais mettre au-dessus de la moyenne et que je vais donner un 3 sur 5, c'est que globalement, je trouve qu'il s'est passé un petit peu des choses, un peu partout.
il y a eu quand même le soin. Alors, c'est l'avantage quand il y a la Bloodline, hein. C'est sûr que c'est quand il y a la Bloodline, tout de suite, ça t'aide à construire un show. Il y a toujours des fils rouges, il se passe toujours des trucs, donc c'est sûr que ça aide. Mais globalement, voilà, dans la low card de SmackDown, dans la Tag Team Division, il s'est passé des trucs. Il fallait pas louper cet épisode, donc ça, c'est quelque chose qui tranchera avec le Raw dont on va parler derrière. Donc je donne un 3. Eh ben, écoute, magnifique, effectivement. Pas de gros flop pour moi non plus. J'ai galéré, hein. Là, j'étais en train de chercher là pendant que tu balançais le tien. J'ai pas vraiment de flop. Je vais lui dire pour l'instant, je vais le donner à Charlotte Flair, mais ce n'est pas vraiment un flop, hein. C'est vraiment bon. Ouais, on retrouve la même Charlotte et du coup, je suis un peu, je sais pas trop quoi en penser. Donc, je vais mettre son flop, je vais le mettre au début de sa promo, qui était vraiment mal foutu. Mais voilà, pas de flop, hein, pas de gros flop dans cet épisode. Par contre, un énorme top à tout ce fil rouge entre Sami Zayn et Roman Reigns qui nous ont fait passer par plein d'émotions là en même pas 3 heures. C'était vraiment finement écrit et parfaitement interprété. Et ma note ce sera un 3,25, un épisode très solide avec qui balance, voilà, qui fait avancer les choses, qui fait avancer les Tranquillou. choses. Ouais, voilà, en direction du Royal Rumble. Allez, direction le show rouge, nous sommes le 9 C'est parti. janvier. On prend l'avion, on est à Birmingham dans l'Alabama. Ça fait un petit peu moins rêver que Memphis, Tennessee, mais bon, c'est comme ça. On a KP et Seiji aux commentaires. Le show rouge Mon ami démarre. KP. Oui, c'est vrai qu'il arrête pas de l'appeler KP. Sauf que c'est Keo qui débarque, qui ouvre le show, Eh c'est oui. pas KP. Et Keo, il lui dit, voilà, je challenge Roman Reigns, on vient juste vous en parler. Donc en même temps, vous êtes déjà au courant, hein. Et puis il se fait interrompre rapidement par la musique de JBL. La musique de JBL, et JBL débarque. Bon voilà, c'est de la cheap hit, hein, JBL, ça va balancer sur toutes les équipes sportives de l'Alabama, et Georgie notamment sur le football universitaire. JBL lui dit, bon, il fait plein de références à la con, c'était vraiment de la cheap Ouais. hit. Il demande au public qui doit tous être des gros à quatre pattes de quand même faire l'effort de se lever sur leurs deux pattes Ah, arrière pour applaudir, pour applaudir le baron, pour genre, mais le applaudir seul le mec qui a vraiment Wrestling God. ouais, le seul mec qui a du talent. Donc, ces pauvres pouilleux de l'Alabama. Pendant toute la promo de JBL, Kevin Owens va planter sa tête dans le turnbuckle et ne jamais se retourner. Genre, il est abattu, toi. C'est juste, totalement Par le niveau. désabusé. Ouais, c'est ça. Donc, l'autre, ça l'empêche pas de faire sa promo. C'est un gros loser. Il va se faire battre par Kevin Owens. Et puis, quand notre ami Happy Corbin va entrer dans le match du Royal Rumble, il va le remporter. C'est lui qui va devenir champion universel indisputé, unifié de la WWE. Rappelons, il est vrai que Happy Corbin est Eh le oui. seul dernier homme à avoir couché Happy Corbin. allongé. Roman Reigns, c'était à TLC en 2019, Eh oui, rappelez-vous. messieurs. Et ouais, Voilà. donc voilà, il n'a pas été couché depuis 3 ans. Et la dernière homme à avoir battu clean Roman Reigns, c'est Happy Corbin. Du coup, bah, la cote pour Happy Corbin, elle est énorme ou elle est basse, ça dépend comment vous le prenez. Happy Corbin est tout simplement il sera dans le Final Four, hein, je l'annonce. Happy Corbin sera dans le Et voilà. Final Four du Royal Rumble. C'est la prédiction. Et puis, on book un match tout simplement entre les deux hommes. Un Ouais. match que Kevin Owens va remporter face à Happy Corbin. Kevin Owens qui va bloquer la charge de Happy Corbin. Il va placer son stunner pour le compte de 3 victoires de KO. Et après, il se fait rouler dessus par les Usos qui débarquent et Solo Sikoa. Mais Kevin Owens va réussir à les repousser avec une chaise. Voilà, ok. Le membre de la Bloodline. Et Adam Pearce qui débarque également pour arrêter tout ce beau monde. Et ça va enchaîner après sur le fameux Tag Team Turmoil, mais on en parlera un petit peu plus tard. Qu'as-tu pensé de cette ouverture de show? Oh, Giscal. Eh ben, écoute, j'en ai pensé pas grand-chose. J'avais l'impression d'être un house show un peu. Ouais. C'était pas très sérieux. Alors, JBL et, enfin, les trois sont excellents dans ce qu'ils font, hein. Voilà, Kevin Owens, tu lui donnes un micro, il se débrouille, évidemment. Enfin, il fait plus que se débrouiller, hein. Il y a aucun problème. JBL, c'est
c'est un grand, voilà, c'est le heel à l'ancienne. Hein. C'est vraiment la cheap heat, mais la cheap heat, c'est la cheap heat old school, je trouve. Il le fait d'une certaine manière. C'est quali, c'est le grand méchant de cartoon un peu là. Je trouve que c'est bien fichu. Et d'une certaine manière, Baron Corbin suit un petit peu ses traces parce que c'est pareil, c'est un gros méchant ridicule. Et je trouve il a toujours depuis des années été excellent dans ce rôle-là. Donc globalement, les acteurs sont à leur place, le texte est, ouais, est très léger, mais est efficace. Mais pour moi, c'est pas une intro d'Euro, quoi. Enfin, c'est Ouais. extrêmement light pour une intro d'Euro. Ça mériterait, allez, si vous voulez mettre ça en milieu d'émission pour meubler un petit peu, mais bon, c'est la nouvelle année, la road au Rumble se lance. On a eu une grosse passe d'armes quelques jours avant entre Roman Reigns et Kevin Owens pour annoncer un énorme match. Et quelques jours après, à Monday Night Raw, tu ouvres l'émission là-dessus. C'est ultra léger. Si j'avais été en house show, je me serais marré. Mais là, à Monday Night Raw, je trouve que c'est un peu du foutage de gueule. Ouais, je peux pas dire que j'étais super hypé pour démarrer, pour embrayer sur les 3 heures de show, quoi. Ouais, je sais pas comment on aurait pu monter ça. Je comprends qu'on fasse entrer Kevin Owens, toi, parce qu'il est quand même, il est chaud et puis c'est du coup, tu l'as dit, hein, c'est le gros match pour le Rumble. Mais c'est vrai que après cette petite, ça sent trop le weekly. Voilà, il faut occuper maintenant notre babyface là, parce que le match de toute façon, il est réglé. On va peut-être pas revoir Roman Reigns d'ici le Rumble. Du coup, va falloir l'occuper un peu tout seul, le KO, et du coup, on lui met la garantie. Sans défaut de Happy Ouais, Corbin. c'est ça, ouais. Tu vois, en plus accompagné de JBL, alors comme ça, t'assures tout, t'assures le heal que tout le monde déteste, les promos qui énervent tout le monde. C'est vrai que ça avait un petit goût d'ao show et surtout en faisant l'analyse là, coup sur coup, tu te rends compte que tu redescends, t'es vite redescendu là, t'es vite redescendu. On a eu le stunner, on a vraiment tout coché les cases pour de comment on occupe un babyface avec de la mid-card jusqu'à son gros match pour le prochain Ouais, pay-per-view. c'est ça. Bon, le plus intéressant au press, c'était juste derrière, je l'ai dit, avec Adam Pearce qui va du coup booker des matchs pour toute la Bloodline. Et il va foutre notamment Solo Sikoa face à Dolph Ziggler. On verra le match un petit peu plus tard. Et par contre, il demande à Jimmy et Jay de se barrer. Hein. Barrez-vous de mon arène, vous n'êtes pas les bienvenus ici. Et du coup, Solo, il se retrouvera Petit tout peu seul. de, un petit peu d'autorité de notre ami Adam Pearce, là, d'un seul coup. Ouais, t'as vu, il dit plusieurs fois, c'est pas la première fois, il dit c'est mon arène, cassez-vous de mon Ouais, arène, c'est ouais, mon stade, un jour il va dire c'est ma société et voilà, Tipak ouais, Vince ouais, il va débarquer quoi, il va faire ouais, pop c'est pop. ça. On aura un match Vince versus Adam Pearce à WrestleMania. Vous l'aurez entendu ici en Vous premier. l'aurez entendu en premier ici. Ouais, ouais. Allez, direction la division féminine. On a de l'embrouille avec Bailey qui est là avec sa team Dakota Kai, Io Sky. Qui s'embrouille avec Mayim, je crois. Elle s'embrouille déjà avant le match et puis après le match, je ne sais plus si elles vont s'embrouiller avant ou Non, après pas leur avant, je match. pense pas. Ouais, Non. c'est ça. Ouais, non, 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 t'as raison, t'as raison. Donc Bailey qui prend son micro, elle veut lancer un message à Becky Lynch. Ouais, c'est ça en fait, elle s'embrouille comme ça en fait. Oui, Elle sait que Becky Lynch regarde sa télé. Elle sera pas là ce soir, Becky Lynch, hein, donc c'est un peu. On la voit plus trop. Elle est à temps partiel, Becky Lynch. Il faut oui. dire elle s'est fait malmener par Bailey. Il dit pourquoi t'es jalouse comme ça? Est-ce que c'est tout simplement parce que t'es pas capable d'avoir des amis à tes côtés? On sait que Becky lui avait reproché d'utiliser les autres en fait, hein, de se reposer sur les autres pour arriver à ses fins. Et ce soir, Becky n'est pas là, elle ne peut pas vivre avec cette défaite qu'elle a subie. Et Io Sky et Dakota Kai ont bossé dur. Et du coup, elle leur donne congé ce soir, car elle a un match face à Michin, qui donc affronte Bailey dans un petit match qui va voir la victoire de Bailey avec un roll-up, les pieds posés sur la corde. Donc à la filou, victoire de Bailey face à Michin. Et c'est un petit peu plus tard, je crois, dans la soirée qu'elles vont passer à tabac Michin, Maya Yim dans les backstage, tout simplement. Et oui.
Bah écoute, oui, voilà, un petit peu de la même manière. Tu vois, on vient d'évoquer le fait que, bah voilà, on sait pour les mecs, là, Kevin Owens, Roman Reigns, c'est un petit peu le endgame et bon bah voilà, on sait aussi que chez les filles sur ce segment, c'est Bayley, Becky Lynch, le endgame. Bah du coup, quand tu as un protagoniste de la feud principale qui n'est pas là, et ben tu essayes de te débrouiller tant bien que mal pour faire des choses. Donc c'est ce qui s'est passé, voilà, un petit passage micro de Bailey comme Kevin Owens a pu le faire pour pas dire grand-chose. Et derrière un petit match histoire de prendre un petit peu de momentum. Donc voilà aussi, on saupoudre ça par-dessus, ouais, en effet d'un petit beatdown derrière backstage histoire de que Damage Control mange un petit peu dans son ensemble. Elle lui Et dit, trouver. voilà ce qui arrive quand on veut soutenir quelqu'un qui n'est pas là. Voilà, Ouais, ça c'est se ça retourne contre elle. exactement. Donc bravo. Ouais. Donc bon, voilà, rien de mauvais, mais rien de bien fou. Ce sont des segments bah écoute, si on les voit dans un petit Raw récap la semaine prochaine, mais qu'on regarde pas l'émission, on rate pas grand-chose, quoi. Ah ouais, tu l'as dit, hein. C'est comme Kevin Owens. En fait, bah voilà, c'est la suite de ces grosses rivalités. Quand les mecs sont en face à face, il y a de l'intensité. Puis après, ils doivent continuer la rivalité tout seuls. Kevin Owens avec l'absence de Roman Reigns, Bayley avec l'absence de Becky Lynch, et puis on leur envoie un peu de mid-card pour les occuper. Tout d'un coup, bah c'est plus la même intensité, quoi. Donc c'est vrai que là, Non. en particulier pour le show rouge qui dure 3 heures, c'est vrai que là on enchaîne un petit peu les séquences sans grande excitation, donc c'est un petit peu léger pour l'instant, hein. C'est un petit peu léger tout ça. On Bah commence à se oui. poser des questions. Est-ce qu'on va continuer à regarder ou pas? Bah oui, on va continuer à regarder, surtout quand on s'appelle Papy et qu'on apprend que Johnny Gargano est blessé en Eh torse oui. au ligament. Eh oui. Ah, Et donc on le ça reverra pas c'était d'ici le petit rayon de soleil. Ouais. ah ouais, le rayon de soleil. Et donc Katie Kelly qui est au four et au moulin là, ce soir, elle interviewe tout le monde dans les backstage. Elle demande à Madame Gargano, donc Candice LeRae, une petite update. Donc bah écoute, Gargano, il doit se reposer tout simplement. Il doit être à 100% avant de catcher. Ah oui, oui, c'est vrai, il va me mettre à Ouais. 100%. Et elle dit, bah, et vous alors, Madame Leray, c'est quoi votre Eh ben futur alors. là? Hein, vos projets pour cette année? Et, bah, oui, il y a le Rumble, hein. Et comme je suis Eh dans la ben, division eh ben, féminine, ma de toute bonne façon, dame. j'ai pas le choix. D'ailleurs, Katie Kelly, il reste une place si tu veux, tu peux venir, hein. Il y a de la place encore là, pour le Rumble féminin. Ah, il y a de la place? Eh ben, hop, Rhea Ripley débarque. D'ailleurs, c'est dans cette séquence aussi où euh, il y a Nikki Cross qui était en train d'espionner Candice LeRae, je sais pas si t'as Ouais. vu, Ouais. derrière le matos. C'est assez rigolo, ça me fait marrer. Et puis Rhea Ripley débarque et elle dit que t'es complètement folle, ma pauvre fille, si tu penses que tu vas gagner le Rumble. Moi, je vais t'exploser. Et pourquoi pas dans un match, lui dit Candice LeRae. Rhea Ripley dit, bah d'accord, ok, on va faire un match. Candice LeRae versus Rhea Ripley. Rhea Ripley qui va malmener la pauvre Candice, même si Candice se laisse pas faire, elle balance des droites, elle balance des coups de pied, et puis l'autre la chope complètement sur la corde là, et elle la balance sur le ring. Rhea Ripley qui a le contrôle, mais une petite German souplesse, et qui fait perdre le momentum à Rhea Ripley. Mais Rhea Ripley qui reprend le dessus et le Riptide pour la victoire de la future euh, gagnante du Royal Rumble, tout simplement. Puisqu'on en est là. Ouais. Complètement. Oui, oui, je pense que là, c'est la grosse, enfin c'est la grosse cote. Non, c'est la petite cote. Je pense que enfin moi c'est vraiment clairement ma favorite de très 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 loin. Écoute, ouais, bah, encore une fois, hein, c'est long. Voilà. Encore une C'est fois. long, c'est long, il se passe pas grand-chose. Ouais, bah écoute, Rhea Ripley qui gagne, tant mieux pour elle. Ça accomplit au moins ça. Ça accomplit plusieurs choses, hein. Ça permet de sortir Candice LeRae de nos écrans, parce que concrètement, hein, le petit combo, j'annonce que mon mari est blessé pour plusieurs mois, et derrière, je me fais rouler dessus en 4 minutes. Je pense pas qu'on va la revoir tout de suite, hein. Tu sens quand même que les deux étaient assez liés. Donc à mon avis, hormis pour la ressortir de temps en temps pour se faire déglingue par une heal qui passe, je pense que ce sera ciao Candice jusqu'à ce que son mari finisse son rehab. Bon, c'est pas spécialement pour me déplaire personnellement. Même si, bah, fondamentalement, je suis pas non plus un connard. Je suis un peu triste pour Johnny Gargano parce que je suis pas, enfin voilà, c'est pas
pense que surtout à cette période-là de l'année, je pense que ça doit vraiment pas être fun de se faire des grosses blessures comme ça. Donc bon, bah écoute, c'est pas de bol pour eux. Euh, et puis bah ouais, écoute, Rhea Ripley qui ramasse. Mais bon, bah, je pense que vous avez compris un petit peu le fil rouge. Hein, mais voilà, encore une fois, si on se revoit la semaine prochaine, je sais pas si on s'en souvient quoi. Donc c'était pas fameux. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a juste Nikki Cross qui m'a amusé à faire Oui, l'idiote dans ouais, c'est mignon. Ouais, voilà, c'est mais c'est mignon. vrai que là, le temps commence à s'écouler à ce moment-là et bon, on se fait un petit peu chier, quoi. Hein, faut dire ce qui est, on s'ennuie un Bah petit ouais, peu. Mm. ouais. Et du coup, on va être sauvé. On va être sauvé par Ah, Austin Theory. Il arrive sur ouais, le ring, il a le micro, il est le champion US. The champ is here! C'est simplement qu'il dit, mais en plus, il le fait avec le ton et la ouais, voix de Johnny. Hein. Franchement, là, c'était une ouais. interprétation euh, à 100% pile poil play. Là, les vocalises, il s'est bien entraîné devant le miroir. La vérité, c'est maintenant. Et maintenant, c'est pour toujours. Il joue avec la catchphrase de la WWE, pardon. Tu le Vénard, ouais. WWE, le mec il fusionne tout. Allez, Then Now Forever, tout simplement. Là. Donc c'est plutôt bien foutu. Il est où Seth Rollins, hein? Il est où, Guy Devant? Il est Et où? où? Vous pensiez tous là qu'il allait me battre, mais son genou tout pété lui a fait défaut. Voilà ce qui arrive quand on veut s'en prendre à Theory. Et il a été complètement dépassé, ramené sur les bancs de l'école par le champion des États-Unis. Et la musique de Seth Rollins qui débarque, il est là avec des béquilles, mais ces béquilles, bah, elles servent à rien du tout. Elles servent à rien du tout. Et on nous épargne, Dieu merci, on nous épargne la vieille ficelle du mec qui arrive, qui se traîne avec les béquilles. On se doute bien que c'est du flanc et que ça dure des Ouais, plombes. Voilà, là il balance ses béquilles dans le public, allez c'est bon. Voilà, c'est du flanc. Et puis il arrive en chantant, en dansant, il est tout guilleret. Il dit bah écoute, on chante ton theme song, mais ta blessure elle est réelle, hein, tu veux faire le malin, mais ça sert à rien. Et d'ailleurs, au fait, tu te rappelles cette histoire de montagne, comme t'étais la montagne, le haut de la montagne du business. Et ben moi, je suis le pinacle, l'apogée de ce business. Je suis carrément au-dessus de la montagne, au-delà. Tu es bon, mon petit Setou, mais je t'ai battu et je suis prêt pour les grandes choses. Je vais gagner le Rumble match. Et puis après, la grosse fusée au cul avec mon papa qui est de retour. Il l'a pas dit, mais papa est de retour et il était vraiment allé. Il était pas allé acheter des cigarettes. Il était allé c'était, vendre. c'est- c'était aller vendre des cigarettes. Il était vendre des cigarettes et racheter les actions. C'est ça, exactement. On dit c'est bon, t'as fini tes conneries, mon genou va être à temps pour le Rumble. Voilà, je vais complètement récupérer, je vais gagner le Rumble. Et puis c'est moi qui vais faire le main event de WrestleMania. On se revoit au Royal Rumble, Kid. Il lui laisse sa petite béquille. Et la musique de Bobby Lashley débarque. Les deux se croisent. Et c'est Aurélia Lashley. Hop, 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 tu restes en dehors du ring. Toi, qu'est-ce que c'est que ça? T'es le passé, toi. Hein, allez, va-t'en, va-t'en. T'approches pas, Ouais, t'approches du pas. bal à le passer. Ouais, et puis il est temps de lui mettre un coup de béquille, mais il se bouffe, inspire, et Bobby Lashley est de retour. Bon, ça fait seulement 2 ou 3 semaines, mais il est officiellement réemployé, réengagé. Le contrat est réactivé pour Bobby Lashley, qui d'ailleurs, je crois un petit peu plus tard, il se fait interviewer par Katie Kelly. Je lui dis, elle interviewe tellement nous Byron Saxon. C'est plutôt Byron, notre ami Byron. J'en parlerai après. J'en parlerai après parce que c'est un petit Ouais. peu autre chose. C'est un peu autre chose. Bon, Theory, là, ça y est, on a de la belle promo. Là, voilà ce qui se passe quand tu mets les gens qui sont en rivalité ensemble. Eh ben oui, voilà. Tout de suite, c'est plus intéressant à regarder. Ouais, oui. Tout de suite, c'est un petit peu plus fun. Bon bah là, ouais, c'est vrai que bon, je sais pas à quel où en était le compteur, mais c'est vrai que là, tu te dis ah ça y est, on passe un peu aux choses sérieuses. Voilà la grosse cam. Donc ouais, bah écoute, super promo de théorie. Cette ceinture lui va décidément à ravir et son charisme qui va avec aussi. Donc non, non, très cool. En effet, tu l'as dit, les petites références à notre ami à tous, John Cena, et puis cette passe d'armes assez toujours savoureuse entre les deux. Hein. C'est vrai que c'est Seth Rollins, ils se sont bien trouvés parce que je trouve que ça marche vraiment bien. Ce Seth Rollins, ce narquois provocateur là, qui veut pas partir, qui veut pas s'en aller. Face à ce parvenu de Austin Theory là qui est en train de grandir sous nos yeux là qui devient un adulte comme on avait pu dire
lors de nos awards. Donc non, tout ça est très sympa. J'ai bien aimé Austin Theory qui a bien renvoyé Seth Rollins dans ses 22 là quand même, parce que c'est vrai qu'il faisait référence à la promo qu'ils avaient eue avant le title shot, où justement Seth Rollins qui avait dit à Austin Theory que le mec se prend pour le top de la division, alors qu'en fait l'Everest, le pinacle, c'est moi. Et donc là il lui a bien renvoyé le truc dans la gueule, donc c'était pas mal. Et le retour de Bobby Lashley. Bon, alors là-dessus, c'était cool parce qu'il du coup, enfin, c'était plus pour annoncer qu'il allait gagner le Royal Rumble, qu'il revenait et tout, que c'était de retour. J'espère que c'est pas forcément trop pour non plus relancer un truc avec Austin Theory, parce que bon, ça y est là, ça a été fait plusieurs fois hein, entre les deux aussi. Je pense que ça vaudrait le coup de lui envoyer quelqu'un d'autre qui puisse passer à autre chose. C'était peut-être mon grief un peu sur ce segment, c'est-à-dire que globalement pendant 5 minutes j'ai été super diverti, j'ai trouvé que la promo était super, les acteurs et ça faisait plaisir de les voir, c'était intense, c'était cool à regarder, mais j'avais quand même le sentiment que on n'avançait pas quand même avec ce truc-là. C'est-à-dire que ça cassait pas trois pattes à un canard et on ressort de là avec pas forcément des nouvelles idées plein la tête, quoi. C'est encore Seth Rollins, Bobby Lashley et Austin Theory qui font une promo ensemble. Et ça m'a quand même un petit peu gêné. C'est le côté paradoxal du truc. C'est-à-dire que là, ça faisait 1 heure que je rongeais mon frein et j'avais envie de voir des trucs stylés, donc j'étais content de voir ces trois-là. Et je ressors du truc, je me dis bon, ok, mais du coup, qu'est-ce qui se passe pour Austin? On n'a pas encore la suite pour On ne lui. sait pas. Donc, Ouais. on ne sait pas. On ne sait Donc pas. On ne sait ça pas. ça m'embête un peu. Bah, c'est-à-dire que tous ces mecs-là nous ont dit qu'ils allaient au Rumble, quoi. Donc ça, Et voilà. voilà. Mais ça, on s'en doutait. Mais c'est vrai On s'en que, doutait un peu. du coup, là, oui, je comprends ta crainte. Moi aussi, hein, quand j'ai entendu la musique de Bobby Lashley retentir, je me suis fait, oh la vache. Et en plus, il nous a fait une promo dégueu, je sais pas. Il a pas réussi vraiment enfin, la foule, là, est contente de le revoir, mais, oh là, le Ouais, micro, toujours c'est toujours contente. compliqué. En fait, la fin de sa promo est tombée à l'eau. Il manquait, je sais pas, l'intonation ou je sais pas quoi. En gros, il fait, ouais, je suis de retour et je vais passer tout le monde par-dessus la troisième corde ou je sais pas quoi au Rumble. Ah, je suis de retour. Et puis je sais pas quoi, enfin, et c'était vraiment, ça retombait vraiment à Ouais, plat. ouais, un petit peu. Ouais. Donc c'est vrai qu'en plus juste après cette séquence, il n'y a peut-être pas besoin de le faire croiser avec Theory. Toi, peut-être qu'il aurait pu faire ça sur autre Ah, peut-être pu faire chose. ça avec quelqu'un d'autre, je Ouais, pense. avec Mais quelqu'un d'autre. Ouais, ouais, ouais. hmm. Là, moi, j'aurais bien aimé qu'on laisse Theory rester fort complètement jusqu'à la fin de sa promo, toi, vraiment. Ouais, et puis Qui c'est surtout qu'en plus, du profite, quoi. coup, peut-être poser les bases de quelque chose d'autre, hein, parce que je sais que je vais peut-être en gonfler quelqu'un au fil de l'enregistrement et tout, hein, mais c'est encore une fois, hein, il y a rien il s'est rien passé hein, dans la promo, hein, il y a rien qui a avancé pour personne, si ce n'est des annonces de Rumble, ça on le sait, comme tu l'as dit. Et donc encore une fois, hein, si vous avez loupé cet épisode, vous pouvez sereinement regarder la semaine prochaine. Vous n'avez rien loupé concernant Austin Theory et Seth Rollins, hein, si ce n'est une jolie promo, mais qui peut tout à fait être regardée dans un raw recap, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ou tout simplement en nous écoutant, mon Giscal. Eh ouais, Eh ben ça tout sert simplement en aussi à nous ça. écoutant, bien Ça sûr. sert aussi à ça. Peut-être qu'en fait ils font notre meilleure pub. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, ça cause avec écouter Catch-up. Tu sais, c'est un petit Ça suffit bandeau au largement. début. Ouais. Byron Saxton qui explique un petit trigger warning. Écoutez, il va pas se passer grand-chose, donc vous avez qu'à écouter Catch-up. Pour ça, vous pouvez faire la vaisselle, préparer le repas du soir, tout en écoutant le résumé de ce qui s'est passé ou pas passé, du coup, à Monday C'est Nitro. ça. Bon, il y a quand même un petit truc qui se passe en backstage avec MVP qui va essayer de recruter Bobby Lashley. Ah, mais Bobby Lashley, il veut pas se serrer la pince de MVP. Il dit, écoute, tu me dois bien ça. On a quand même tous les deux, c'était pas mal. D'ailleurs, regarde ce que j'ai réussi à faire. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Il nous a expliqué un petit peu ce qui manigançait en coulisses. Hein, on le voyait avec Adam Pearce. Et ben, il a placé Cedric Alexander et Shelton Benjamin dans le fameux tournoi tag team qui aura lieu un petit peu plus tard dans la soirée. Et Bobby Lashley dit, écoute, je peux pas oublier ce qui est arrivé entre toi et moi. Pour ce soir, ça va s'arrêter ici. Et l'autre lui dit, bah écoute, si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. T'as mon numéro. Donc voilà, je sais pas trop. Là, on plante un truc, même si c'est un vieux truc qu'on ressort, on plante un truc par rapport à Bobby Lashley. Est-ce que ce serait Oui. une bonne idée de remettre Bobby Lashley MVP dans les pas de Bobby Lashley pour le plaisir de nos oreilles, certainement. Oui.
Exactement, c'est un petit peu ce que j'allais dire. Alors en effet, déjà tu l'as dit, il s'est passé un petit truc, voilà, hein, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas enlever le fait que voilà, là il y a eu un petit développement, il y a un petit truc qui se passe, un petit frémissement scénaristique en coulisses, puis c'est voilà toujours des petits flash, enfin, des petits callbacks un peu à l'histoire, comme ça dans des petites scénettes en coulisses, c'est toujours bienvenu, je trouve. Et d'une certaine manière assez opportun et plutôt bien amené, c'est-à-dire que d'une certaine manière Bobby Lashley est dans un moment un petit peu dur de sa carrière. Il est un peu en perte de contrôle, hein. On parlait de la perte de contrôle de Roman Reigns, mais du coup c'est vrai que Bobby Lashley il a un petit peu perdu les pédales il y a quelques semaines maintenant. Il s'est fait virer, il est revenu. Mais entre-temps, il a quand même perdu son titre US, il a perdu un petit peu de momentum, il sait pas, voilà, il faut qu'il se refasse un petit peu la cerise. D'une certaine manière, MVP de son côté, lui, les aventures avec Omos, ça a pris un peu du plomb dans l'aile depuis qu'il s'est fait cogner par Strowman, il se passe plus grand-chose pour lui. Dans un certain sens, tu vois, par rapport, tu te positionnes en tant que spectateur, tu te dis ouais, ça a du sens de voir les deux se rapprocher, c'est pas déconnant, ils ont un passé commun, ils sont tous les deux dans un temps un peu faible. Ouais, c'est plutôt pertinent d'un point de vue business. Tu comprends MVP et d'un point de vue business carrière, tu comprends aussi que Lashley ne s'énerve pas et l'écoute. Et donc j'ai trouvé que c'était plutôt bien amené, plutôt bien foutu. On n'en fait pas trop, c'est-à-dire qu'ils vont pas non plus se taper dans le dos comme si c'était des potes. Il y a une petite rancœur et il faut digérer un petit peu le truc, il faut savoir. Donc on se reparle un peu la semaine prochaine et puis bah voilà, petite graine plantée. Et puis tu l'as dit, Bobby Lashley, ça lui ferait pas forcément du mal hein, de retrouver les promos de MVP. Et moi, MVP, je l'aime bien. Plus je le vois sur mon écran, je trouve que c'est un excellent heel, très bon manager. C'est très bien. Donc ouais, c'était un segment intéressant. Je vous avais dit, hein, Solo Sikoa avait été doit rester tout simplement. Il devait Ouais. rester. Il s'est retrouvé Réquisitionné. réquisitionné, merci Giscal, face à Dolph Ziggler ce soir. On a une petite séquence backstage avant avec Dolph Ziggler et Mustafa Ali. L'autre il dit bah, pourquoi tu m'as embrouillé? Il dit mais attends qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai que c'était une histoire un peu chelou là qu'on n'a jamais vraiment développé là tout autour du titre US. C'était un petit peu bizarre. Il lui dit que tu lui dois une faveur parce que la dernière fois. Enfin, lui dit, oui. Enfin, Ali voulait participer au tournoi tag team Et avec, oui, avec Dolph il Ziggler. devait manifestement participer. Il Ouais. devait, il devait. Et l'autre, Ziggler a refusé, visiblement. Mm. Donc c'est complètement con, on aurait pu être champion, toi et moi. Euh, et Ziggler lui En tout cas, dit, challenger, mais ouais. bah oui, oui, challenger, évidemment, oui, champion, faut pas déconner, mais au moins challenger, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, c'est déjà pas mal. Ali, il veut des matchs, il veut avoir du temps d'antenne. Ah bah oui, il a faim. Et Ziggler lui dit, attends, mais on n'est pas là pour parler de titre, là, ce soir, j'ai un match face à Solo Sikoa, il lui dit un truc du genre, enfin, il lui dit, regarde, enfin, tu vas prendre un truc, ou je sais pas, comment il lui a sorti ça? Il lui a dit un truc, ouais, enfin, voilà, je vais te montrer quelque chose ce soir, tu vas prendre une leçon, tu vas comprendre, enfin, Ouais, je me souviens plus trop. ouais, à propos de quoi, enfin, ouais, ça va être sur toi, ou je sais pas, c'est assez chelou, j'ai pas très bien compris, en Je me souviens fait. plus trop de ce que Ziegler lui dit, parce que moi j'ai plus souvenir de. Enfin ouais, Ziegler lui dit écoute, enfin, c'est pas à propos de toi ce soir, laisse-moi, j'ai mes problèmes et tout. Enfin, je sais pas. Enfin en fait, il y a deux intérêts qui s'opposent quoi. Il y a Ali, lui, Ouais. ça lui casse les roubignoles là de pas pouvoir avoir son opportunité, alors qu'en effet, il lui devait une faveur comme Mm. tu dis. Ouais. Et Ziegler, Mais lui, en fait, lui, il veut se venger de Solo Sikoa, donc il en a plus rien à foutre. c'est Et ça. Bah, donc finalement, on a compris. Finalement, on a compris, oui, Jessica. Voilà, toi, tu vois, voilà. le fait d'en parler, on a compris. Bon, bah, il va pas trop se venger, hein, Dolph Ziggler, même s'il va tenir Non. bon hein, face à Solo Sikoa. Il y a comme un match assez compétitif, mais voilà, le Samoan est sur une vague là indestructible. Et malgré les dives, les super kicks, Ziggler, eh ben, il va lancer son Fame Acer et Sikoa va le contrer et il va lui placer un énorme Samoan Spike en le lançant. Et ça va coucher complètement Dolph Ziggler pour la victoire donc de Solo Sikoa. Voilà, et qui rajoute encore un ancien champion aussi à son palmarès. Hein. Il les bat tous, hein, les anciens champions, un par un. Il les fait tomber. Il leur met un coup d'ongle dans la gorge. Et puis il meurt et c'est fini. Ouais, c'est ça, Voilà. exactement. Bah écoute, pas le truc le plus excitant du monde, mais j'ai trouvé que c'était efficace. Ça accomplissait plusieurs choses.
de dynamique de low card. On en a parlé avec ce segment juste avant. Voilà, moi j'aime bien quand il y a des petits trucs un peu organiques qui se greffent d'un coup. Tu sais, hop, on est en train d'interviewer Dolph Ziggler et puis t'as Mustafa Ali qui débarque avec tous ses problèmes dans sa tête et tout. Et puis bah ouais, c'est vrai qu'on raccroche un peu les wagons de leur histoire commune. Euh, et, euh, et puis bah après derrière on a ce match qui donne encore une victoire, comme tu l'as dit, hein, encore une victoire à Solo Sikoa, hein, qui certes a dû un petit peu batailler, mais bon, d'une certaine manière, Dolph Ziggler n'est pas n'importe qui, et puis il a quand même pas non plus, il s'est pas non plus fait dominer, donc très bien, Solo Sikoa qui ramasse encore enfin qui prend un scalp de plus. Et puis cette petite histoire entre les deux qui permettait de continuer à broder un petit peu autour de ce tag team turmoil. D'une certaine manière, ça donnait l'impression que tu vois ça anime un peu le vestiaire. Ce tag team turmoil du soir est un petit peu sur toutes les bouches et donc dans tous les segments on en a des petites bribes. Donc Ouais. scénaristiquement parlant, c'était pas mal fichu, j'ai trouvé. Ouais, c'est ça. C'était plutôt bien ficelé. C'est le fil rouge de la soirée, tout Ouais. simplement. Donc effectivement, on voit ceux qui se préparent pour y aller et ceux qui sont frustrés de ne pas y aller, tout simplement. Mm. Le Miz et Bronson Reed, rappelez-vous, c'était le gros monsieur qui a été venu aider Miz et qu'on n'avait pas vu depuis 2 ou 3 semaines. Il est interviewé backstage. Mais visiblement, cette histoire-là, il est pas poteau avec le Miz, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Notre ami, Moi, ce que le Miss pourrait croire, apparemment. ouais, contrairement à ce que le Miz pourrait croire, et parce que le Miz intervient pendant l'interview et il lui dit ouais, grosso modo, on est poteau. Elle lui dit non, on n'est pas pote. Qu'est-ce que tu me racontes? L'autre il dit pourquoi vous l'avez aidé et on n'a même pas eu le temps d'avoir la réponse. Et il lui dit tout simplement, si tu veux qu'il y ait une relation entre nous, elle doit être contractuelle et financièrement intéressante pour moi. Voilà. Ce qu'il dit, grosso modo. Voilà. On va retrouver le Miz un peu plus tard pour le Miz TV. Il a eu des grandes invités, hein. Miz TV, les John Cena, les Roman Reigns, ils sont tous passés par le Miz TV. Et ce soir, incroyable, on plonge au cœur des arcanes de la justice, puisque c'est le Judgment Day, et en particulier Mysterio, Domino, qui est l'invité du Miz TV. Donc il arrive avec tout son clan. Domino qui avait, voilà, oh, putain, quoi, ils étaient sapés, mais j'ai trop kiffé en gangster de Los Angeles. Ah, des favelas, là. Ouais, Oh la enfin, vache. ouais, de Los Angeles, ouais. Ouais. Enfin, Toi, le mec de cartel un peu cheap, Ah là. ouais, Ouais, le cartel avec la chemise en flanelle boutonnée seulement autour du cou, Exactement. le bandana jusqu'au-dessus du nez, les lunettes de soleil. Oh, aïe, 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 aïe. Toi, c'est les mecs qui te demandent t'es quelle couleur. Faut pas que tu te trompes quand les mecs te Ah croisent et ouais, qui te demandent t'es quelle couleur. Parce que c'était GTA, là. Ouais, c'est ça. Ouais. là, c'est couleur violet, hein. Pourpre, là, faut pas se Ouais, tromper. attention, le gang, le violet est pris, là. Ouais. Ouais. Et dehors, c'est génial l'entrée et tout, ça prend des plombs, mais ils sont là à se la péter et tout. Et Dominique qui a vécu l'enfer en prison, mais qui a survécu, hein. Il lui dit, mais alors, euh, comment ça se passe la prison? Et l'autre il dit, ouais, la prison, qu'on est en, il faut avoir un clan parce que voilà, il faut être supporté et tout. Et Ouais. Dominique dit, bah voilà, il dit, comment c'est en prison? Il dit, bah moi je suis pas une balance, que les balances se font snitches quoi, les balances se retrouvent, enfin voilà, les balances se retrouvent avec se Des retrouvent points de balancées suture. quoi. Ouais, des Ouais, points de ouais. suture, je sais pas comment on pourrait dire ça. Oui voilà, tu te fais, Bah, tu c'est te ça, retrouves avec des points de Stitches, ouais, suture. c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc il veut pas balancer. Et ouais, mais on veut quand même Alors qu'on lui savoir. demande pas du tout de balancer quoi que ce Ah oui, soit. c'est ça, n'importe quoi. Le mec, il te balance des catchphrases de Ouais, il série balance télé, tous quoi. les poncifs de la prison. Ouais, du mec qui sort de tôle et. Ouais, you scratch my back, I scratch your back. Ouais. Et voilà. Et lui dit bon, imagine ce que ça fait d'être enfermé avec les gens les plus dangereux du monde dans le pénitencier. Voilà, tu manges. Voilà, il faut manger ou être mangé. Dit voilà il a fait ce qu'il devait faire pour revoir Mommy là voilà sa maman, donc Rhea Ripley. Il faut prendre la vie par les couilles comme Maryse l'a fait avec le Miz. Qu'est-ce qui se C'est passe? tellement gratos. Tiens, une petite balle gratuite. Et, C'est vraiment le mec, il a rien puis t'as, demandé, tu sais. et puis t'as Pris qui est là, qui rassure, dit arrête Dominique, dis ton histoire, dis raconte ton histoire avec le mec là en prison.
Ouais, non mais en plus c'est en mode il lui tape dans le dos, il fait, si vas-y raconte celle-là, elle est bonne celle-là, vas-y. Et Dominique, il est, ouais, je dormais dans mon pueur, j'étais au-dessus, évidemment, toi, dans le lit au-dessus. Puis j'ai entendu un de mes co-détenus qui voulait me faire un trou, qui voulait me trouer, alors je l'ai attaqué. Et après l'avoir attaqué, je lui ai demandé s'il avait toujours un problème. Et tu as sûrement dit non, pardon, monsieur Domino. Je suis désolé. Oh, excusez-moi. Oh mince, j'ai pas vu que vous étiez Monsieur Domino. Et on dit, ouais, applaudissez. Le bis qui prend le micro, il dit, applaudissez Dominique. Voilà, il s'est pas laissé faire, c'est les persévérances de Dominique. Et puis, par contre, il y a un truc qui le gêne. D'après les sources sûres, Dominique n'aurait passé que quelques heures en prison. Il aurait finalement fait que 3 heures de garde à vue. Et Ça, d'après c'est du journalisme. ça, c'est Voilà. du journaliste. On dit, quoi, qu'est-ce que t'as dit? Il fait, j'ai fait ce que t'as dit. Il dit, oh, pardon, excusez-moi, j'ai peut-être été mal informé. Euh, tu vois, c'est ça, ouais, je préfère ça, ouais. Et l'autre dit, bah, de toute façon, Dominique, il sera là ce soir parce que nous, le Judgment Day, on participe au tournoi des tag teams et la musique du UFC commence et donc le tournoi va pouvoir commencer. Mais alors, quelle séquence là! Et puis, Ouais. un domino, mais qui est changé, un métamorphosé par son séjour en prison, hein. Clairement, là, il a vu la vie, la vraie, quoi. Toi, l'école de la Ouais. vie en prison. C'est ça exactement. Il a vu la mort en face. Il a vu la. Ouais, c'est ça. Non mais c'était exceptionnel. Ah ouais. Enfin ouais, j'avais les larmes aux yeux tout du long. Euh, et vraiment, je redis ce que j'ai dû dire la semaine dernière sur les segments de Domino là. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils gèrent ces segments-là en fait. Est-ce qu'ils sont dans un mode de se dire, les gars, il est nul, mais c'est énorme. Et donc allez-y à fond. En vrai, je sais pas si c'est ça ou est-ce que c'est un génie comique incompris. Mais vraiment, il me donne cette vibe du mec qui ne sait absolument pas ce qu'il fait. Il est en impro total, mais en impro en mode telenovela, quoi. Genre, le mec, c'est une catastrophe. Et en fait, ça devient juste hilarant. Et puis alors, les trois autour de lui, Ouais, c'est ça, qui c'est lui les tapent dans trois. le dos, Oui. comme s'ils étaient à fond, tu vois, genre, mais vraiment, putain, c'est notre pote et tout, c'est énorme, vas-y, raconte ton histoire, Domino, ouais, t'es un vrai dur et tout. Genre, et l'autre tiens, genre, l'autre, il se prend au jeu, il est chaud, il dit, ouais, putain, vas-y, bon, bah, c'est bon, voilà, je vais y aller, là, et puis il raconte ses conneries, et Ouais, il a comme les tu joues disais, qui ouais, rougissent un peu, tu sens qu'il ouais, est il a les joues porté qui par ses rougissent un potes. peu, il dit, bon, écoute, vas-y, si apparemment ça marche, je continue. Et c'est trop marrant. Et il balance, ouais, c'est que des clichés sur la prison, il balance que des saucisses, c'est n'importe quoi. Bon, le Miz est évidemment le client parfait pour animer ce genre de segment. C'était un des meilleurs Miz TV depuis, je Ah sais pas ouais. combien de temps. J'ai trouvé que c'était trop drôle. Et ouais, enfin, ouais, je trouve que ça donne, ça donne tellement ouais, d'épaisseur et de cachet à cette faction, là, ce type de petit segment. Enfin, de toute façon, ouais, ce Monday Night Raw, ils étaient, on va pas spoiler, hein, mais bon, c'est vrai que c'était le clou du spectacle, je trouve, de ce Monday Night Raw, c'était ce Judgment Day, là. Et ouais, ce segment, franchement, il m'a mis la banane, ça m'a presque rattrapé tout ce que j'avais vu jusque-là, quoi. Ah ouais, franchement, c'était génial. Ils étaient tellement à fond, tu l'as dit. On sait pas trop. Ouais, mais moi j'aime bien, c'est vraiment ce côté avec les trois autres derrière qui l'encouragent, qui le poussent en Ouais, fait. qu'il Tu vois. l'engraine et tout, là, genre, vas-y, Oui, vas-y. et l'autre, toi, tu sens, il est un peu, c'est pas qu'il est retenu, mais il y a des petits moments, toi-même, il regarde, enfin, toi, il regarde derrière lui pour savoir est-ce que, Ouais. ouais, c'est bon, et l'autre, C'est mais bon, j'ai géré? vas-y. Ouais, genre. Et tu sens, et quand il lance la saucisse totalement gratuite à mise sur le Ah coup des ouais. couilles, là, tu sens, Mais, et il se sent plus, le mec. mais oui, c'est grave, t'as l'impression qu'il se sent plus, tu sais, genre, il s'est fait engrainer par ses potes derrière, et apparemment, il se dit, oh putain, mais Van, ça marche bien, et Mais puis, oui, il y et puis là, croit, mon ça y est, il y histoire, croit. ouais, mon histoire, ça marche bien, le public, il rigole, ouais, vas-y, je vais me chauffer, et puis hop, il prend une balle perdue, le mise, mais en plus, la balle perdue qui sonnait faux, elle était mal délivrée, enfin, tu vois, genre, Oui, oui. il lui envoie un peu gratos comme ça, mais c'est genre, tiens, prends ça, tu vois, genre, c'est vraiment, Ouais, parce que le public réagit pas à fond non plus. Le mise ouais, est là. ouais. Ouais, c'est pas. Oui, Mais du coup, c'est le malaise ambiant qui rend le truc aussi énorme, tu vois. Genre. Et tu vois, le Miz, il est tout confus. Il dit, attends, pourquoi je fais que t'encourager et te saucer depuis le début. Pourquoi je prends ça, moi? Bon,
Bon, en tout cas, après cette formidable séquence Miss TV, on lance le tournoi. Je ne veux pas vous faire tout le play-by-play parce qu'il y a quand même eu du monde. Damien Priest et Finn Balor affrontent évidemment Z aussi pour le premier round de ce Tag Team Turmoil. C'est à chaque fois une nouvelle équipe vient défier celle qui vient de remporter le premier round. Et c'est la dernière équipe à la fin qui l'emporte pour être contender. À la fin, donc, c'est un gauntlet, Gallows, en fait, hein. Ouais, c'est un gauntlet. Ils appellent ça un turmoil, mais ouais. Oui, c'est ça. Je sais c'est quoi. Ah, mais c'est un gauntlet. Mais oui, c'est un gauntlet. Gallows et Anderson se lancent, et puis Dominique, qui est chaud bouillant avec ses joues toutes rouges, hein, et puis, et puis son petit tatouage en forme de larme. Il tire la jambe d'Anderson, et alors on profite pour faire le petit roll-up pour le compte de 3 pendant que Gallows est occupé avec Priest. Shelton Benjamin et Cedric Alexander, donc du Hurt Business, qui ont gagné leur ticket grâce à MVP, débarquent. Mais bon, là par contre, Balor va placer son coup de grâce sur Cédric pour le compte de 3, pendant que Priest bloque Benjamin. Donc Priest, il s'occupe de bloquer les autres pendant que Finn Balor fait les tombées. Et puis là, c'est là où on va commencer à être intéressant, puisque Vlatipa que l'Alpha Academy débarque. Donc Judgment Day commence un peu à être épuisé après ces 2 matchs. Otis qui voulait faire son splash sur Balor, mais Balor a chopé Gable pour se protéger. Et c'est pris cette fois-ci qu'on a profité pour mettre un gros coup de semelle à Otis et lui placer une énorme clothesline sur notre bon Otis préféré là qui va se manger le tombé. Mais je vous ai parlé du splash. Eh bien, il y a une petite blessure parce que Otis il a fait un splash sur Finn Balor. C'est bien ça. Quand même. Et du coup, Finn Balor, pendant ce match-là, il déguste. Il est là en dehors, il va pas bien. Tout le monde est autour. Il y a Adam Pearce qui vient, l'équipe des médecins est là également. Et puis, on dit, voilà, le mec, si tu peux pas venir, Finn Balor, il a, c'est tout génial, comme ça, comme il sait bien faire. Il est bobo, il est bobo. Oh, ils sont énormes. Priest, là, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'il a toutes les côtes brisées, là. Ah, c'est vraiment, et Adam Pearce, il dit, Judgment Day, vous serez forfait si Balor peut pas venir. Comment ça? Comment c'est quoi? Il dit, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Il dit, sauf, petite idée, sauf si Domino prend la place. Ah bah oui. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? De Billy, c'est pas trop, j'ai pas forcément envie d'y aller, Alors que ça semble assez naturel comme décision, quand même, tu vois. Oui, c'est ça. Tu m'attendais, je sais pas, moi, je sors de prison, là. J'ai encore les stigmates. Après, allez, bon, d'accord, ok, on y va. On y va, c'est parti. Et c'est les Street Profits qui débarquent. Elle dit, ils sont foutus, là. Ils sont foutus avec Dominique, là. Le pauvre, il sort de prison, il est pas à 100%. Et puis donc on a les Street Profits qui sont chauds bouillants, on se dit c'est eux qui vont y aller. Sauf que Dominique se fait balancer. Il y a un gros flip sur Damien Priest à l'extérieur du ring. Montez Ford qui monte pour faire le splash, le 450 splash sur Dominique. Mais Damien Priest qui chope, il est au four au moulin. Damien Priest, il chope Montez Ford, il est là pour protéger Domino. Après tout, il faut protéger Domino à tout prix. Domino a survécu à l'enfer pénitentiaire. Il est hors de question que Domino ne survive pas à un match à Monday Night Raw. Et donc, il brise le tombé. Ford qui balance Damien Priest sur les escaliers de fer. Mais Domino surprend Ford avec un roll-up. Avec les pieds sur la corde, c'est un coup de filou qu'il a pris en prison derrière les barreaux pour le compte de 3. Incroyable mais vrai. Victoire de Judgment Day. Damien Priest, Finn Balor et Mysterio. De Rhea Ripley. Ouais. Avec le coup de pouce de Rhea Ripley. Oui, tu as raison. C'est ça qui est important. C'est que tout le monde a participé. Tout le monde était là pour aider Domino à gagner ce match. Parce que Domino, il les inspire et voilà, il a un discours inspirationnel. Le leader naturel du Judgment Day. Il n'abandonne pas, il faut pas abandonner. Ce soir, toute l'équipe, tout le Judgment Day était là pour gagner et ils ont réussi. Et on termine séquence incroyable avec Judgment Day qui célèbre et tout le monde est heureux, tout le monde est content, c'est la grosse fiesta. Et la musique d'Uso qui débarque pour un face-off, le face-off venu de l'enfer, quoi. Ah ouais, là, je m'attendais pas au face-off, là. Oui, moi aussi. On a eu un face-off Judgment Day versus Uso qui m'a fait presque penser à ce face-off, on en avait reparlé il y a pas si longtemps que ça, entre toute proportion gardée, entre le Shield et la Wyatt Family, quoi. C'est-à-dire des heels que tout le monde adore.
qui se font un gros face-off. Alors là, j'exagère un petit peu parce que Judgment Day Oui. n'est pas encore au niveau des deux que j'ai mentionnés, mais il y avait ce face-off un peu sorti de nulle part, tu sais, dans une grosse ambiance, on est dans une espèce de marmite bouillonnante à ce moment-là. On vient de se taper un incroyable storytelling, un incroyable fait d'armes de la part de Judgment Day qui sont carrément over et qui se retrouvent face aux champions tag team là, les Usos. Waouh! Ah, Domino, là, je pense que Domino, il a inspiré tout le monde a été inspiré par l'histoire de Domino ce soir. Tout le monde. Tout le monde. Ouais, je pense que personne n'est sorti indifférent de cette histoire. C'était. On est passé par plein d'émotions. Hein. C'était un drôle de main event. Hein. Alors, d'après les compteurs que j'ai sur certains sites, on était à 48 minutes de match apparemment. Donc c'est quand même un beau morceau. Hein. Faut se le farcir hein, quand même. Hein. Mais ouais, il s'est passé énormément de trucs et c'est la consécration du Judgment Day. Consécration parce qu'ils battent quand même toute la division hein, de Raw, hein, parce que c'est vrai que les aussi l'Alpha Academy, bon alors ils ont saupoudré ça de Alexander Shelton Benjamin dedans parce que bon il leur manquait peut-être un peu du monde là ce soir-là, mais ok. Et puis alors il y a quand même les Street Profits à la fin. Et c'est vrai que j'avoue en plus quand les Street Profits arrivent à la fin, je te cache pas que je suis un peu perplexe sur on arrive, je me dis, je regarde le compteur de l'émission, je vois, bon voilà, on arrive à la fin, a priori c'est les derniers. Je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce match qu'ils sont en train de booker? Le Judgment Day va jamais battre les Street Profits, c'est impossible. En plus, ils arrivent au bout du bout, ils sont ultra crevés, ça fait 30 minutes qu'ils catchent, les mecs ils sont au bout du rouleau, les Street Profits sont tout frais. C'est impossible pour les Street Profits de perdre un match comme ça. Les mecs, ils sont beaucoup plus over et forts que le Judgment Day. Et en même temps, tu bookes le Judgment Day comme des énormes babyface héroïques pour finalement perdre à la fin contre des babyface. Enfin, le truc n'avait aucun sens. Je comprenais pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Et d'un seul coup, les pièces du domino, en quelque sorte, hein, se mettent en place. Je sais pas. Oh là là là. Et t'as ce finish avec Domino, le héros, le héros presque malgré lui, porté au nu par toute son équipe, avec les assists de Finn Balor, de Rhea Ripley qui lui met les pieds sur la corde et puis qui gagne sur un coup de chat incroyable et tout. Et au final, ils ressortent de là complètement héroïques. Et t'as presque l'impression qu'il y a les confettis qui vont tomber du plafond quoi. Enfin je m'attendais presque à ce qu'ils portent Domino tous sur leurs épaules. C'était exceptionnel. Et moi j'étais mort de rire. T'as Finn Balor qui célèbre mais qui a trop mal. Alors tu le vois, il est assis sur sa chaise avec une poche de glace sur ses côtes. Et il est là, il lève le bras mais il se tord de douleur. Il fait ouais bravo. Et il jette la poche de glace puis après il la reprend mais ouais j'ai quand même mal. Ça, enfin bon, c'était vraiment un roller coaster là, ce match. Et donc c'est la consécration du Judgment Day qui va donc se présenter face aux Usos. Donc les Usos qui étaient là en fin d'émission, donc là manifestement Adam Pearce ça lui posait pas de problème. Parce qu'ils étaient quand même censés. Ils étaient toujours là. Ils étaient quand même censés se barrer de la ville carrément. Mais donc non, ils étaient encore là. Donc ça, il y avait pas trop de soucis apparemment. Mais donc en tout cas, moi, je suis très 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 heureux de cette prise de risque hein, d'une certaine manière parce que là pour le coup, je pense qu'on peut parler de vraies prises de risque et de vraies décisions de booking. C'est une vraie décision de booking, c'est-à-dire que ils auraient pu jouer la carte de la sécurité. Face aux Usos, il y avait des adversaires sans doute plus naturels. Hein. Les Street Profits étaient en train de revenir, étaient en train de se refaire une place au soleil à Monday Night Raw, étaient présentés comme étant assez forts. Les American Alpha, peut-être d'une certaine manière, pouvaient aussi prétendre à tirer un petit peu leur épingle du jeu. Ça fait un petit moment qu'ils sont dans le paysage. Ils auraient pu, pourquoi pas, on aurait pu ne pas cracher sur un petit title shot. Et le Judgment Day, d'une certaine manière, faisait un petit peu son histoire de son côté. Et non, là, c'est vrai que depuis maintenant un petit moment, ils ont décidé de vraiment investir sur le Judgment Day, sur cette histoire, sur ce succès inattendu, on va dire, un petit peu de Domino. Et donc d'y aller à fond et de nous proposer, contre toute attente, un programme en saison de Royal Rumble, Judgment Day contre les Usos pour les ceintures de Raw, ce qui est quand même assez inattendu. Et je dois dire assez enthousiasmant. J'ai très très hâte de voir les promos qu'il va y avoir entre les deux équipes et à quel point le Judgment Day va être complètement
dans l'excès, dans l'outrance totale. Quelle équipe va affronter les Usos aussi, hein? Est-ce que Domino, en tant que nouveau leader de clan, va vouloir dire bah attendez, c'est moi qui ai gagné, c'est moi qui vais avoir le title shot. Finn, écarte-toi. Il y a peut-être des choses à faire là-dessus, je ne sais pas. Donc non, ouais, fin de show très enthousiasmante qui m'a complètement fait oublier quasiment les 2 heures précédentes, quoi. Ouais, bah, tellement enthousiasmant que Papy nous a rejoint. Il a quitté l'hôpital. Il est allé à la clinique privée des Peupliers prendre des nouvelles de Johnny Gargano. Papy, alors on en est où avec Johnny là? Bonjour les petits enfants. Moi je vous entends pas. Bonjour. Ah, Vous allô? m'entendez? Oui, on Allô, t'entend. allô Ah Oui. bah qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de retour son, c'est pour ça. Bah oui. Attendez, je suis venu. Alors ça fait 1 heure que je suis là, mais j'attendais juste la fin de la phrase de Giscal. Donc c'est pour ça que Une autre balle perdue. Il nous l'a fait à la domino là. Tiens, c'est allez. pour ça. C'est un peu compliqué quoi. Gratuit. Bah oui, mais Homme à terre, homme à terre. quel main event, franchement. Mes petits enfants, quel main event. Oui, oui. Bah, qui remonte un petit peu le niveau là parce que on s'est déchié jusque là à mon électro. Ah bah ça fait plaisir, tu vois. Tu penses Le Judgment Day, c'est une belle réussite là. En plus, un main event qui démarre avec le Miss TV et Domino qui nous fait un grand acteur studio de là la prison c'est dur, vous savez. Et donc ensuite ça continue avec toute l'histoire qui est racontée dans le main event entre l'équipe type, on va dire Finn, Priest, qui est remplacé avec Domino, où finalement on se dit bah tu vois les gars qui doutent de lui en fait quand il rentre en jeu en disant oh là Domino ça va aller là, t'es sûr, c'est un peu chaud quand même de le faire catcher ce gars-là. Et au final la consécration avec la victoire, bah, c'était le monde électro de Judgment Day. Ça fait partie des rares réussites récentes de la WWE, je trouve, le Judgment Day avec toutes les histoires, on va dire Rollins, théoriques, qui sont aussi l'autre réussite. Mais sinon, il y a peu de choses qui marchent à Raw et Judgment Day en fait partie. Donc, c'est très bien qu'ils capitalisent dessus. On a un vrai clan avec chaque personne qui a sa personnalité. Et donc, c'est vraiment, vraiment plaisant à voir. Après, voilà, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais j'ai toujours le seul truc que j'ai pas trop senti, c'est est-ce que c'est un clan où ils sont tous débiles et puis bah, c'est pour ça que de toute façon, toutes leurs histoires n'ont aucun sens. Ou est-ce un clan où en fait ils se foutent tous de la gueule de Domino et du coup ils le mettent en avant, sachant que C'est justement un petit peu ce qu'on disait, ou d'une certaine manière, c'est ça qui fait aussi un peu le sel du truc, c'est qu'on sait pas trop en fait, je trouve. C'est ça qui est drôle. Il le Tu pousse, sais tu pas vois si- qu'il le pousse. Hein. Ouais, tu sais, il le pousse devant. Et en effet, est-ce que c'est un peu pour se moquer parce qu'ils trouvent que ouais, c'est leur petit fiston un peu gentil, un peu concon, et ça les fait marrer de le voir se fourrer dans toutes les histoires les plus débiles, ou est-ce qu'ils sont tous complètement barrés comme ça et tous qu'ils y complètement croient à cons, ouais. fond et que ils sont dans leur monde, c'est des barjots. Je sais pas, mais il y a aussi ce flou qui fait que c'est marrant, quoi, je trouve. La piste tous complètement cons me plairait carrément quoi. Enfin, Oh oui. je les imagine bien Oui. la famille de débiles. C'est vraiment ça quoi. C'est ça, ouais. Bon bah Papy qui nous a rejoint justement pour ce main event, du coup c'est l'heure du mot de la fin mon bon Papy. Eh oui. Ah merde. Et ben voilà. Bon bah je vais faire simple. Le top, bah du coup Judgment Day, voilà, c'est facile. Le flop, alors j'ai plus trop en tête l'euro, mais je pense que je vais le filer au fil. On s'est tapé du Michin et du je sais pas et du Candice LeRae là, ces deux-là, elles sont vraiment nulles. Quand t'as Michin et Candice LeRae à la place de Bianca et Becky, bah tu sens tout de suite le niveau de la division féminine qui plonge totalement au fond des abîmes quoi. Et ma note, bah, j'ai plutôt bien aimé ce Raw, moi, du coup, parce qu'on s'est quand même chopé 1 heure et demie de Judgment Day, plus un bon 20 minutes de Rollins Theory. Donc, du coup, ça fait quand même, on a 2 heures sur les 3 qui sont pas si mal, qui sont même réussis. L'autre heure est complètement foirée avec tous les low carders là qu'on veut plus voir. Donc, je vais quand même donner un bon 3,25 pour ce monde électro. Il faudrait qu'ils aillent encore plus à fond dans le truc en vraiment misant plus de temps sur Rollins, plus de temps sur Theory, continue à donner du temps d'antenne à Judgment Day. Et là, on va avoir un truc vraiment sympa. Oh, Giscal. Alors ça va contraster avec ma note. Très bien. Parce que je suis pas du tout aussi généreux. Alors je pense que t'es un peu généreux, Papy, parce que sur le fait qu'il y a eu 2 heures bien remplies, parce qu'Austin, je te cache pas qu'Austin Theory et Seth Rollins n'ont pas parlé pendant 1 heure. Hein.
Ils en parlaient pendant 10 minutes, je pense, maximum. Mais du coup, je sais pas ce que tu trouves ta deuxième heure de haute volée. Parce que en effet, alors c'est un peu alors voilà, c'est un raw qui est un peu chiant à noter parce que c'est vrai que cette dernière heure pour le coup, parce que là on peut vraiment parler, ils ont meublé toute l'heure hein, avec le Miss TV et le match de 50 minutes derrière. En effet, on a eu 1 heure de Judgment Day, c'était le one man show, enfin ou le four man show de ce Monday Night Raw et d'une certaine manière, si j'avais eu que cette dernière heure, je pense que je me serais éclaté, sauf que il a fallu se farcir les deux d'avant, et c'était un petit peu le fil rouge qu'on a développé pendant toute l'émission, c'est qu'en fait sur ces 2 heures d'avant, je trouve que il s'est vraiment rien passé du tout, et on pourrait tout à fait passer à la semaine d'après sans avoir rien manqué. S'il n'y avait pas eu le Judgment Day, enfin, voilà, il n'y a eu aucune péripétie, aucune avancée de storyline, aucun développement de personnage, aucun rebondissement, absolument rien. Et ça, je trouve quand même que c'est pas normal. La saison du Royal Rumble démarre et j'ai trouvé ce Raw extrêmement feignant. Malgré cette énorme, je trouve, vraiment cette prise de risque des bookers avec le Judgment Day, de leur confier toute cette dernière heure et d'investir à fond avec un title shot à la clé. Donc ce sera bien évidemment mon top aussi. C'est le booking du Judgment Day. Mon flop, il va aller à cette intro que j'ai trouvé un peu honteuse dans le contexte. J'en ai parlé en intro. Voilà, je trouve que ce service minimum en introduction de Monday Night Raw début d'année 2023, Royal Rumble, patati patata, big match, Kevin Owens, Roman Reigns, de faire ce segment de house show, et je trouve ouais, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc ça aura mon flop, quand bien même ça a pu être amusant sur le moment. Et ma note, je m'étais contenté d'un 2 parce que j'ai trouvé que bah ouais, c'est un Raw qui est très dispensable, je trouve. Alors, pour moi, mon top, je vais le donner au Judgment Day. Et mon flop, je vais me le donner à moi-même. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement oublié de parler d'une séquence que j'avais bien kiffée. C'était celle avec Alexa Bliss. Eh oui. Eh oui, Alexa Bliss. Quand oui, tu oui, le dis, oui, j'y oui. pense. Donc, je me donne le flop pour moi-même. Eh oui. Alors, Alexa Bliss qui a débarqué sur la table des commentateurs pour ambiancer Bianca Belair. Il faut pas avoir peur de Bray Wyatt ou donc là Audi. C'est elle est le visage du mal. Hein. Alexa Bliss, elle était sur la table des commentateurs, elle était dark, elle était pas contente, et elle dit à un moment donné qu'elle a le monde dans ses mains. Elle a pas peur de l'utiliser pour marquer Bianca Belair et prendre le titre. Et c'est là où elle se fait couper par l'oncle Audi qui lui demande si elle pense vraiment, si elle est vraiment en contrôle. La musique sort et l'oncle Audi a débarqué en mode rigolard, hein, comme la première fois il avait débarqué face à Bray Wyatt. Et bon, j'ai plus le temps, mais il va falloir que je vous laisse, les amis. D'ailleurs, Giscal, tu feras la clôture de l'épisode, et tu feras le montage, et Papy fera la vignette. Mais moi, j'ai ah oui, désolé. Moi, j'ai beaucoup kiffé ça, en fait, cette séquence d'Alexa Bliss. Donc, si vous avez 5 minutes, vous pouvez en parler si vous voulez tous les deux, puisqu'on en a pas parlé. Moi, je dois vous laisser. Voilà, je vous laisse. Papy, tu entres de bonnes mains. Et puis, on se donne rendez-vous à très bientôt. Allez, salut. Salut patron. Salut. Bon bah alors ça c'est inattendu ça. Et ben on finit l'émission. Alors voilà, attention. on finit là. Et ben qu'est-ce que t'as pensé Papy, de ce segment alors d'Alexa Bliss qui devient qui revient à ses racines du mal? Bah, en fait, je suis perplexe sur sur ce segment-là. Autant, tu vois, j'allais en plus rebondir quand tu as dit qu'il n'y avait rien qui avait bougé dans ce monde électro. J'allais dire, bah, il y a quand même l'évolution Alexa Bliss au Claudie, hein. Mais oui, qui fait avancer un peu, qui pour le coup avance. Par contre, bah, moi j'ai un petit sujet, c'est qu'en fait, eh ben, je suis en rejet total de Bray Wyatt, vu que ça fait oui, donc ça va pas te plaire. 3 mois qu'il est revenu et qu'il fait absolument rien. Et donc du coup, j'arrive plus à m'exciter en regardant ce type de segment en fait, parce que je me dis, de toute façon, c'est Bray Wyatt, donc il y aura rien derrière. J'attends que Bray Wyatt réussisse à remonter dans mon estime, mais pour l'instant, autant je note qu'il y a une volonté de montrer quelque chose de nouveau, autant moi ça ne m'excite pas du tout parce que c'est Bray Wyatt et que Bray Wyatt c'est déception sur déception. Depuis 3 mois là, il fait absolument rien. Il nous a prévu un premier match fin janvier après, alors qu'il est rentré. Qu'il est revenu, je sais plus, c'était fin septembre ou début octobre, enfin je sais plus. De toute façon, c'était Extreme Rules, donc c'est facile à retrouver, mais
Mais en effet, c'est vrai que ça commence à faire. Extreme Rules, c'était le 8 octobre, tu vois. Voilà, donc ça fait Bon, ça fait octobre, 3 gros novembre, mois. décembre, Ouais, 3 mois. 3 mois. Et il va catcher au Rumble, donc fin janvier, ça fera 4 mois. Ouais, Donc c'est voilà, ça. donc moi je n'arrive pas à m'emballer par Bray Wyatt. Je vois qu'ils veulent faire quelque chose, mais moi en tout cas ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Ouais, mais c'est sûr que ça casse un peu, ça casse un peu le segment. Alors dans le sens où moi c'est vrai que j'étais pas, j'ai encore une petite excitation, on va dire, même si je te rejoins pas mal sur le commentaire sur le fait que c'est quand même Bray Wyatt, c'est quand même synonyme de pas mal de promesses et enfin beaucoup de promesses et pas beaucoup de résultats. Ce mec-là depuis toujours un petit peu, malheureusement, même si les promesses sont souvent belles, il peut pas lui reprocher le fait d'être un esprit extrêmement oui, créatif et qui nous propose quand même des choses assez surprenantes et différentes. Mais bon, c'est rarement quand même, il y a rarement des payoffs de dingue. Et donc du coup, bah, c'est vrai que là pour l'instant c'est long. C'est vrai que je n'ai pas en tête. Ça fait déjà 3 mois qu'il est revenu. Il a pas catché, il a pas eu de match de haut profil. L'histoire tire un peu en longueur. On implique Alexa Bliss dedans. Il y a toujours cette petite excitation, voilà, de voir l'oncle Audi arriver, parce que bon, bah, il y a cet inconnu toujours, on sait pas qui c'est, où est-ce que ça va, tout ça, donc il y a peut-être un petit peu de mystère. Je me dis que ça marche quand même pour la majorité des gens, ça doit quand même encore un petit peu marcher. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un petit peu long. Et ouais, initialement, ça change pas fondamentalement beaucoup ma conclusion sur Monday Night Raw, parce que je trouve que, bon, certes, il y a eu l'apparition d'Oncle Audi et d'une certaine manière, il y a eu un petit développement de personnage de Alexa Bliss. Mais bon, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. C'est-à-dire qu'on avait compris avec la semaine dernière que manifestement, elle était un petit peu perturbée, dérangée et qu'elle allait turn heel. Là, elle nous a fait une micro-promo de 1 minute pour le confirmer. Encore une fois, hein, je pense que si on rebranchait Raw lundi prochain, je pense que je suis pas persuadé qu'on aurait on aurait loupé grand chose. Donc je range ça quand même aussi dans la case des trucs qui sont un petit peu tièdes et qui m'ont pas transcendé. Mais bon, voilà, à voir maintenant ce que Alexa va pouvoir faire avec Bianca Belair. Bah écoute, comme on a les clés du camion, j'en sais rien. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur lequel de Monday Night Raw sur lequel tu voulais particulièrement parler et tu penses que on s'est forcément foiré avec IRM avant de conclure, je sais pas. Non, bah je ne pense pas, parce que je suis venu sauver votre avis sur le jugement de D, qui était Oui, le principal sujet de ce Monday Night Raw. c'est vrai. Donc, non, mais voilà, je vais parvenir. Effectivement, le reste pour moi était assez accessoire aussi. Je suis d'accord avec toi. Même le début de Kevin Owens, c'était pas foufou. Je pense que le Rollins Theory, c'est un des joyaux qui devrait mettre plus en valeur. Ça, c'est vraiment mon. Ouais, c'est sûr. À la limite, peut-être limite un semi-flop, c'est de dire qu'ils n'ont pas assez mis de temps dessus, alors que c'est un des deux trucs qui marche à Raw. Donc ils devraient comme. Enfin, c'est une des rares rivalités où il y a des gens 100% Raw, quoi. Donc les mecs mettaient du temps, quoi, sur ces gars-là. Mais Bah bon, oui, sinon complètement. voilà. C'est. J'espère vraiment qu'ils vont retenir un peu la leçon de cet épisode et se dire, bah, ce qui marche, il faut qu'on le voit à l'antenne. Et c'est pas juste, je te prends ton Monday Night Raw, je te le découpe entre X catcheurs, et puis chacun a le même temps d'antenne, et puis chacun est aussi important que l'autre. Non, il y a des mecs qui ont de l'importance. Il faut les voir. Et puis, bah, j'espère que Raw va capitaliser là-dessus. Bah ouais, c'est ça. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire parce que là maintenant on va rentrer dans le dur, hein. Ça y est. C'est la saison de tous les dangers et de toutes les promesses et de toutes les attentes à la WWE puisque le mois de janvier est maintenant bien entamé. Donc ça veut dire que là on est déjà à quelques encablures du Royal Rumble et qui dit Royal Rumble dit Road vers WrestleMania. Donc c'est quand même assez le money time, hein. C'est généralement la WWE, c'est là où il faut que ça s'enflamme. Et pour l'instant, eh ben, écoute, on peut pas vraiment dire que les choses s'enflamment, donc il va falloir faire mieux, ça c'est sûr. Et c'est ainsi que se termine ce Monday Night Raw. Donc, étant donné qu'IRM nous a laissé, ben, on va pouvoir tranquillement botcher l'outro, je pense. Voilà, hein, on peut y Donc, aller crânement. Hein. on peut y aller sereinement. Donc, écoutez, si j'ai bien écouté toutes les émissions, les heures d'émissions que j'ai faites avec IRM, il est temps pour moi de vous dire que nous sommes disponibles. Notre émission est disponible dans toutes les bonnes crèmeries, hein, c'est ça qu'il dit, gratuitement. Sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Ocha, sur partout, Sur partout. Wanadu. Sur Wanadu, normalement, si vous nous tapez sur Lycos, Ketchup,
Catch Up CDC, vous devriez retrouver nos @CatchUpCDC, donc sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, c'est le même handle. La description, dans la description de nos vidéos sur YouTube, vous trouverez le lien de notre Discord pour venir discuter, raconter des conneries avec nous et venir nous dire ce que vous pensez de cette magnifique outro. Et puis donc c'est bon. Il me suffit maintenant de te remercier, Papy, pour ta contribution immense à cette émission une nouvelle fois. Merci à toi. Puis quelque part, même si je suis pas sûr d'avoir un avis qui a porté sur ce euro, au moins je t'ai pas permis de finir tout seul. Donc c'est déjà Ouais, ça. je Je sens que remercie. c'est important pour toi. Ah, c'est très important parce que je te cache pas que cet outro aurait sans doute été encore plus catastrophique sinon. Non, bah écoute, merci à IRM qui nous a présenté cette double dose de catch-up. Feignasse de IRM. Feignasse de IRM qui n'a pas voulu conclure et qui nous laisse tout le sale travail en plus. Et puis peuple de catch-up, écoutez, un bon week-end plein de catch, une bonne semaine pleine de catch et encore un bon début d'année 2023. Il n'est pas trop tard pour ceux qui nous avaient pas encore écoutés en 2023 pour vous souhaiter la bonne année. Allez, ciao tout le monde. Salut à tous. Denver, c'est quoi? C'est les Nuggets? C'est les nuggets, c'est les chicken nuggets. Oh la vache, toi. Putain, j'ai quelques souvenirs encore. Ah, quand même, hein.